Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Le soleil d'hiver projetait de longues ombres à travers les baies vitrées du siège de Preston Enterprises, dessinant des lignes nettes sur les sols de marbre poli de l'étage des cadres. Amara Cole aperçut son reflet alors qu'elle passait devant la surface brillante. Une silhouette posée dans un blazer anthracite sur mesure, sa peau foncée rayonnant d'une détermination tranquille, une couronne de tresses complexes parfaitement arrangée. Chaque détail de son apparence avait été calculé, une armure de professionnalisme qu'elle avait fabriquée au fil de 2 années en tant qu'assistante exécutive du PDG le plus énigmatique de l'Arizona. Les rapports trimestriels qu'elle tenait dans ses bras semblaient plus lourds que d'habitude ce matin. C'était peut-être le poids des informations qu'il contenait, l'année la plus réussie de Preston Enterprises à ce jour, ou peut-être la certitude que, dans exactement 4 minutes, elle devrait les présenter à Gideon Preston lui-même. Ses doigts traçaient le logo de l'entreprise en relief sur le portfolio en cuir, une habitude qu'elle avait développée chaque fois que ses pensées s'égaraient vers son patron. Le vaste 4e étage était silencieux, à l'exception du léger clic de ses talons sur le marbre. La plupart des employés n'arriveraient pas avant 1 heure, mais Amara avait depuis longtemps appris que l'excellence exigeait des matins précoces et des soirées tardives. Le calme d'avant l'aube était devenu son sanctuaire, un moment où elle pouvait presque prétendre que le bâtiment lui appartenait seul. Presque, car Gideon Preston arrivait toujours avant elle, quelle que soit l'heure à laquelle elle venait. Elle s'arrêta devant les portes en acajou de son bureau, profitant de l'instant pour calmer sa respiration. Le parfum familier du café flottait de l'intérieur, torréfaction foncée, noire, le même mélange qu'il faisait importer d'une petite ferme colombienne depuis 10 ans. Un autre détail qu'elle n'était pas censée savoir, pas censée remarquer, mais qu'elle avait pourtant catalogué, avec d'innombrables autres. La façon dont sa main gauche tressautait légèrement avant de conclure un accord majeur, la manière dont sa voix baissait d'une demi-octave quand il était vraiment en colère, la nuance exacte de gris-acier que prenaient ses yeux quand la lumière d'hiver les frappait juste comme il fallait. Des pensées dangereuses. Des pensées non professionnelles. Amara lissa son blazer, redressant ses épaules. Elle était douée pour son travail, exceptionnelle même, parce qu'elle comprenait les frontières, les lignes invisibles qui séparaient les PDG de leurs employés, le professionnel du personnel, la réalité de la fantaisie. Elle avait vu d'autres personnes à son poste échouer à maintenir ces lignes, avait vu le désastre des carrières et des réputations à la suite de romances au travail qui avaient mal tourné. La politique de l'entreprise sur les relations interpersonnelles se trouvait dans la section 7, paragraphe 3 du manuel de l'employé. Elle l'avait mémorisé dès sa première semaine. Pour maintenir l'intégrité professionnelle et prévenir les conflits d'intérêts, les relations romantiques ou sexuelles entre employés de rang significativement différents sont strictement interdites. Toute violation entraînera un licenciement immédiat. Simple. Clair. Nécessaire. Elle frappa à la porte, 3 coups précis qui résonnèrent dans le couloir vide. Entrez, Amara. Son nom prononcé avec sa voix, profonde, riche, avec juste un soupçon de rugosité maussade, envoya un frisson non autorisé le long de sa colonne vertébrale. Elle le repoussa avec une facilité acquise en entrant dans son domaine. Le bureau de Gideon Preston était une étude sur le pouvoir contrôlé. Les baies vitrées offraient une vue imprenable sur le centre-ville de Phoenix, la ville s'étendant en contrebas comme un échiquier scintillant dans la lumière de l'aube. Le mobilier était minimaliste mais luxueux, cuir, acier et verre disposés avec une précision mathématique, et au centre de tout, derrière un bureau en granit noir poli, se trouvait l'homme lui-même. Il ne leva pas les yeux immédiatement lorsqu'elle entra. Son attention était fixée sur quelque chose sur sa tablette. Cela faisait partie de leur danse matinale, ces quelques secondes où elle pouvait l'observer sans craindre de croiser son regard. Aujourd'hui, il portait un costume anthracite qui s'accordait au ciel d'hiver, le blanc impeccable de sa chemise contrastant nettement avec sa peau bronzée. Ses cheveux noirs étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé ses doigts, un signe révélateur qu'il travaillait depuis les premières heures. Les rapports trimestriels, Monsieur Preston, dit-elle, sa voix empreinte de la chaleur professionnelle qu'elle avait perfectionnée, ni trop distante, ni trop familière, un équilibre aussi délicat que celui d'un funambule. Il leva alors les yeux, et Amara sentit l'impact familier de son attention totale. Gideon Preston ne se contentait pas de regarder les gens. Il les voyait, effacer leur faux semblant avec ses yeux gris perçants jusqu'à ce qu'ils se sentent exposés, transparents. Des cadres moins expérimentés s'étaient effondrés sous ce regard.
Amara s'était entraînée à le rencontrer avec un calme professionnel, même si son pouls la trahissait par son rythme accéléré. Tôt comme toujours, Mademoiselle Cole, un léger sourire tira le coin de sa bouche. Bien que je commence à penser que nous devrions discuter de votre tendance à travailler des heures excessives. Dit l'homme qui est ici depuis 4 heures du matin, répliqua-t-elle, puis se mordit immédiatement la langue. C'était trop familier, trop proche d'une plaisanterie. Elle couvrit son faux pas en s'avançant et en posant le portfolio sur son bureau avec des mouvements précis. Quelque chose passa dans ses yeux, de l'amusement, de l'intérêt, avant que son masque professionnel ne reprenne sa place. Vous surveillez mes heures maintenant? Les registres de sécurité font partie de mon examen hebdomadaire, répondit-elle en douceur. À des fins de planification uniquement. Bien sûr. Bien sûr. Il tendit la main vers le portfolio, ses doigts frôlant les siens pendant un très bref instant. De l'électricité statique, se dit-elle, tandis qu'une chaleur s'épanouissait au point de contact. Rien de plus. Amara fit un pas en arrière, maintenant la ligne de démarcation invisible qu'elle avait tracée dans son esprit, assez près pour être efficace, assez loin pour être convenable. Elle le regarda ouvrir le portfolio, ses mains fortes manipulant les pages avec une douceur surprenante. Le silence s'étira entre eux pendant qu'il examinait les chiffres. Rompu seulement par le doux murmure des pages qui se tournent et le bourdonnement lointain du système de chauffage du bâtiment luttant contre l'hiver de l'Arizona, Amara profita de ce temps pour réciter à l'intérieur de sa tête la section 7, paragraphe 3, une ligne de conduite contre les pensées dangereuses qui essayaient de se glisser à travers son armure professionnelle. Des résultats impressionnants, dit-il finalement, levant les yeux des rapports. La nouvelle division des énergies renouvelables a dépassé les prévisions de 23%. Oui, monsieur. L'équipe a été particulièrement motivée depuis votre annonce de l'initiative de participation aux bénéfices. Il hocha la tête, mais son attention semblait s'être déplacée. Il l'étudiait maintenant avec une intensité qui lui donnait envie de s'agiter. Elle résista à l'envie, gardant sa posture parfaite. Vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose dans les rapports, l'interrogea-t-elle, essayant de recentrer son attention. Non. Il s'appuya contre le dossier de sa chaise, un mouvement qui aurait dû le faire paraître plus détendu mais qui, d'une certaine manière, ne faisait que souligner sa présence imposante. Je me demande si vous avez entendu les rumeurs concernant les changements à venir dans la structure de l'entreprise. Le cœur d'Amara fit un bond. Bien sûr qu'elle avait entendu les rumeurs, des murmures d'une possible fusion, des spéculations sur des révisions majeures de la politique. Son réseau de contacts dans toute l'entreprise s'assurait qu'elle entendait tout, mais admettre cela sembla soudain dangereux, comme marcher sur de la glace fine. Je me fais une règle de ne pas m'engager dans les ragots de bureau, monsieur Preston, dit-elle avec prudence. Son sourire s'élargit légèrement, connaisseur. Une réponse diplomatique. L'un de vos nombreux talents, mademoiselle Cole. Il se leva d'un mouvement fluide, et Amara lutta contre l'envie de reculer alors qu'il contournait le bureau. Mais je pense qu'il est temps que nous discutions de certains de ces changements directement. Libérez votre emploi du temps pour demain. Nous faisons un voyage à Sedona. Les mots la frappèrent comme une force physique. Un voyage. Seul avec lui. Chaque instinct professionnel hurla de protestation, même si quelque chose de plus profond, de plus primitif, bourdonnait d'anticipation. Monsieur, je ne pense pas que la fusion avec le groupe Horizon. Il l'interrompit en douceur. Elle nécessite une attention personnelle, et en tant qu'assistante exécutive, vous devrez être pleinement informé des détails. Son ton était purement professionnel, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, un défi, peut-être, ou une question. L'esprit d'Amara passa en revue les objections potentielles, toutes fondées, toutes professionnelles. Les prévisions météorologiques annonçaient des tempêtes. Les documents de fusion pouvaient être gérés virtuellement. Les protocoles appropriés suggéraient d'avoir un avocat présent pour de telles discussions. Mais elle était douée pour son travail, exceptionnelle même, parce qu'elle comprenait que parfois, les affaires exigeaient des risques personnels, et Gideon Preston ne lui avait jamais donné de raison de douter de son intégrité professionnelle. Je vais faire les arrangements, s'entendit-elle dire, sa voix stable malgré le battement soudain de son cœur. Bien. Il se retourna vers les fenêtres, sa silhouette nette sur le ciel qui s'éclaircissait. Ce sera tout pour le moment, mademoiselle Cole. Elle se retourna pour partir, ses pas mesurés, sa posture parfaite. Ce n'est que lorsque la lourde porte se referma derrière elle qu'elle s'autorisa à s'y appuyer, juste un instant, juste assez longtemps pour calmer sa respiration.
À travers le bois épais, elle aurait juré l'entendre soupirer, un son si faible qu'il aurait pu être le fruit de son imagination. Des pensées dangereuses. Des pensées non professionnelles. Amara se redressa, haussa les épaules et s'éloigna de son bureau. Le clic de ses talons sur le marbre résonna dans l'étage vide, suivant le rythme du mantra dans sa tête. Section 7, paragraphe 3. La règle tacite qui la gardait en sécurité, la gardait professionnelle, l'empêchait de reconnaître l'électricité qui jaillissait chaque fois que des yeux gris acier croisaient les siens à travers des distances prudentes. Le soleil finit par dépasser les montagnes, inondant l'étage de lumière d'hiver. Une autre journée chez Preston Enterprises commençait, et Amara Cole avait du travail à faire. Les complications de demain pouvaient attendre. Pour l'instant, il y avait des frontières à maintenir, des lignes à se rappeler et une réputation professionnelle à protéger. Mais alors qu'elle s'installait à son bureau, elle ne put tout à fait réprimer le frisson d'anticipation qui la traversa à la pensée du trajet de demain vers Sedona. Après tout, même les règles les plus strictes se pliaient parfois sous le poids des tempêtes d'hiver et des désirs inexprimés. Chapitre 2. L'aventure en Arizona. L'aube se leva sur les montagnes de superstition comme de l'or liquide, peignant les sommets accidentés dans des nuances d'ambre et de rose. Amara se tenait dans son appartement, regardant le lever du soleil à travers les baies vitrées qui l'avaient initialement convaincu de louer cet appartement trop cher du centre-ville de Phoenix. La vue l'aidait à réfléchir, et ce matin, elle avait plus que jamais besoin de clarté. Son sac de voyage était posé près de la porte, emballé et déballé 3 fois depuis 3 heures du matin, heure à laquelle le sommeil s'était avéré impossible. Chaque article avait été choisi avec une attention particulière. Des tenues professionnelles aux couleurs neutres, confortables mais élégantes. Rien qui pourrait être mal interprété comme un effort excessif. Les prévisions météorologiques pour Sedona annonçaient un ciel dégagé, mais elle avait quand même inclus un manteau chaud. La météo en montagne était notoirement imprévisible en janvier. Son téléphone vibra avec un message texte. Le nom de Gideon apparut sur l'écran, envoyant un battement non autorisé dans son estomac. Changement de programme. Je viens vous chercher. 7 heures. Les doigts d'Amara planèrent au-dessus du clavier. Elle aurait dû insister pour conduire séparément, c'était la chose professionnelle à faire. La politique de l'entreprise le recommandait d'ailleurs, mais avant qu'elle ne puisse taper une réponse, un autre message apparut. Le groupe Horizon a avancé le calendrier. Nous devons revoir les documents de fusion en route. Et voilà, l'excuse professionnelle parfaite qui rendait toute objection déraisonnable. Gideon Preston avait toujours été doué pour créer des situations techniquement irréprochables tout en jouant avec les limites de la bienséance. Cela faisait partie de ce qui faisait de lui un PDG si prospère et de ce qui le rendait si dangereux pour sa tranquillité d'esprit. Elle répondit par un simple « compris » et se dirigea vers la cuisine, sachant que le sommeil était désormais complètement hors de question. Le rituel de la préparation du café donna à ses mains quelque chose à faire pendant que son esprit s'emballait en plan d'urgence. Elle avait prévu qu'il séjourne dans des gîtes séparés près du lieu de la réunion, l'hôtel Sedona Resort pour lui, un plus petit hôtel-boutique à 3 pâtés de maison pour elle. La discussion sur la fusion était prévue pour 14 heures, ce qui leur laissait amplement de temps pour le trajet et la préparation. Tout était organisé, professionnel, convenable. Alors pourquoi avait-elle l'impression qu'il lui manquait quelque chose de crucial? Le bruit d'une voiture qui s'arrêtait devant son immeuble fit battre son cœur à un rythme inattendu. 7 heures pile. La précision militaire de Gideon était légendaire au sein de l'entreprise. Amara jeta un dernier coup d'œil dans le miroir, ajustant son blazer et vérifiant que chaque tresse était parfaitement en place. Son reflet montrait exactement ce qu'elle voulait, de la compétence, du professionnalisme, et absolument aucune trace de l'anticipation qui se formait dans son estomac. Elle attrapa son sac et son manteau, ferma son appartement à clé et prit l'ascenseur jusqu'au hall. Chaque étage passait avec un léger edding qui semblait faire écho à son rythme cardiaque. Rez-de-chaussée. Respiration profonde. Épaules en arrière. Visage impassible. Les portes du hall s'ouvrirent pour révéler la voiture de Gideon, pas le Tesla de l'entreprise attendu, mais son véhicule personnel, une Audi RS7 bleu nuit, ses lignes élégantes brillant dans la lumière du petit matin. Il se tenait à côté, réussissant à avoir l'air à la fois parfaitement soigné et décontracté dans un pull en cachemire anthracite et un jean foncé. La vue de lui dans autre chose qu'un costume était si inattendue qu'Amara faillit faire un faux pas. « Bonjour, mademoiselle Cole », dit-il, prenant son sac avant qu'elle ne puisse protester. « J'espère que le changement de transport ne vous dérange pas. »
Les voitures de l'entreprise sont toutes en maintenance d'hiver. Une autre explication parfaitement raisonnable qui ressemblait à un mouvement soigneusement élaboré dans un jeu qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Bien sûr que non, Monsieur Preston, répondit-elle, gardant un ton professionnellement agréable. Il lui ouvrit la porte du passager, une courtoisie d'un autre temps qui semblait en décalage avec son comportement habituel axé sur l'efficacité. Alors qu'elle s'installait sur le siège en cuir, elle sentit une bouffée de son parfum, quelque chose de boisé et de coûteux qu'elle n'aurait définitivement pas dû cataloguer dans sa mémoire, mais qui restait. L'intérieur de la voiture était chaud, les sièges chauffants déjà activés contre le froid matinal. Gideon se glissa sur le siège du conducteur avec une grâce fluide, et soudain, l'espace devint intime d'une manière que toutes ses planifications prudentes n'avaient pas prise en compte. La console centrale entre eux semblait être une barrière insuffisante. « J'ai pris la liberté d'apporter du café, » dit-il, en montrant 2 tasses de voyage dans les porte-gobelets. « Votre habituel. » Un vanille latte avec une dose supplémentaire. Amara fixa la tasse, quelque chose de chaud et de dangereux se déployant dans sa poitrine. Elle n'avait pas réalisé qu'il connaissait sa commande de café. « Merci », réussit-elle à dire, tendant la main vers la tasse pour que sa main ait quelque chose à faire. Le moteur ronronna, et ils s'éloignèrent de son immeuble dans les rues calmes de ce dimanche matin. Phoenix était encore en train de se réveiller, les lumières de la ville s'estompant face à la lumière du jour qui se renforçait. Amara sortit une tablette. Déterminée à garder les choses professionnelles, j'ai préparé un résumé des points clés de la dernière proposition du groupe Horizon, commença-t-elle, mais Gideon leva une main. Attendons d'être sortis de la ville, dit-il, les yeux fixés sur la route. Il y a autre chose dont nous devrions discuter d'abord. Des cloches d'avertissement sonnèrent dans la tête d'Amara. Elle avait appris ce ton au cours des 2 dernières années. C'était celui qu'il utilisait avant de lâcher des bombes d'entreprise. Gideon, corrigea Théil, en la regardant brièvement. Nous allons passer les 12 prochaines heures ensemble. Amara. Je pense que nous pouvons nous passer des formalités. L'utilisation de son prénom envoya un frisson le long de sa colonne vertébrale qui n'avait rien à voir avec le froid matinal. Je ne pense pas que ce serait approprié, dit-elle avec prudence. Pourquoi pas? Sa question était douce, mais portait la même intensité qui faisait que les membres du conseil d'administration se recroquevillaient. Nous sommes 2 adultes. Le manuel de l'entreprise n'exige pas d'adresse formelle en dehors des heures de bureau. Elle savait qu'il avait raison. Elle avait mémorisé ce manuel de A à Z, mais elle savait aussi que la formalité était son bouclier, sa protection contre les pensées et les sentiments qui n'avaient pas leur place dans une relation professionnelle. Néanmoins, commença-t-elle. Mais il l'interrompit à nouveau. Savez-vous pourquoi je vous ai choisi comme mon assistante exécutive il y a 2 ans? La question l'a pris au dépourvu. Mes qualifications étaient excellentes, mais pas uniques, conclut-il. Il y avait 16 candidats avec une expérience et une éducation similaires. Il s'engagea sur l'autoroute en direction de Sedona, le moteur puissant de la voiture ronronnant sous eux. Je vous ai choisi parce que lors de votre entretien, vous étiez la seule à me défier. Amara se souvenait de ce jour de manière vivante, l'attente angoissante, les questions rapides, et oui, le moment où elle avait exprimé son désaccord avec son évaluation d'un scénario commercial hypothétique. Elle avait pensé qu'elle avait gâché ses chances. Vous avez dit que mon approche de la situation de fusion était trop conservatrice, continua-t-il, un sourire jouant au coin de sa bouche, que je ratais des opportunités en me concentrant uniquement sur les gains immédiats. Vous aviez raison, d'ailleurs. C'était une observation professionnelle, dit-elle, essayant de ramener la conversation sur un terrain plus sûr. Tout chez vous est professionnel, Amara. Chaque mot, chaque action, calculé et précis. Ses mains se resserrèrent légèrement sur le volant. Vous ne vous lassez jamais de maintenir des frontières aussi rigides? La question resta en suspens dans l'air entre eux, lourde d'implications. Dehors, le paysage changeait. L'étalement urbain cédait la place à la beauté accidentée du désert de l'Arizona. Des cactus bordaient l'autoroute, leur silhouette nette sur le ciel clair. Les frontières existent pour une raison, dit-elle finalement, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait prévu. Elles protègent toutes les personnes impliquées. Une protection contre quoi? Ces questions semblaient remplir l'espace intime de la voiture. Contre les erreurs? Contre le fait de prendre des risques? Contre le fait de ressentir quelque chose de réel? Le cœur d'Amara battait la chamade dans sa poitrine. Cette conversation s'aventurait en territoire dangereux,
traversant des lignes qu'elle avait tracées dans son esprit depuis longtemps. Contre les complications qui pourraient nuire à nos deux carrières, dit-elle fermement. La fusion est plus compliquée que vous ne le savez. Il changea de voix en douceur, dépassant un véhicule plus lent. Tout est sur le point de changer, Amara. L'entreprise, les politiques, les frontières. Celles que vous êtes si prudente à maintenir. Que voulez-vous dire? La fusion avec le groupe Horizon n'est pas seulement une question d'expansion de la part de marché, fit-il une pause, semblant choisir ses prochains mots avec soin. C'est une question de créer quelque chose de nouveau. Quelque chose qui ne serait pas lié par les structures d'entreprise traditionnelles. Les implications de ces mots firent tourner sa tête. Vous restructurez toute l'entreprise. Je la reconstruis à partir de zéro. Il y avait de la passion dans sa voix maintenant, le genre qu'elle n'avait entendu que lorsqu'il parlait de ses projets les plus ambitieux. Les anciennes règles, les hiérarchies rigides, elles appartiennent à une époque révolue. L'avenir est fait de connexions authentiques, de relations sincères, de rupture des barrières artificielles qui empêchent les gens d'atteindre leur plein potentiel. L'esprit analytique d'Amara s'emballa, voyant les possibilités et les pièges. Le conseil d'administration n'approuvera jamais un changement aussi spectaculaire. Ils l'ont déjà fait. Il la regarda, ses yeux gris intenses. C'est le véritable but de la réunion de demain. Le groupe Horizon ne fusionne pas seulement avec nous. Il nous aide à être les pionniers d'une nouvelle façon de faire des affaires. La révélation s'abattit sur elle comme une lourde couverture. Tout ce qu'elle pensait savoir sur ce voyage, sur son rôle, sur les frontières prudentes qu'elle avait maintenues, était en train de s'effondrer sous ses pieds. « Pourquoi me dites-vous cela maintenant » demanda-t-elle, luttant pour garder sa voix stable. Gideon resta silencieux pendant un long moment. Son attention semblait concentrée sur la route devant. Les montagnes se profilaient plus près, leurs sommets accidentés disparaissant dans des nuages bas qui n'étaient pas dans les prévisions. Parce que vous méritez de savoir que les règles que vous avez suivies si diligemment sont sur le point de changer, dit-il finalement. Et parce que je veux que vous compreniez pourquoi j'ai choisi ce moment particulier pour vous le dire, à savoir que nous allons passer les prochaines heures ensemble, peut-être plus si ces nuages signifient ce que je pense qu'ils signifient, il hocha la tête vers l'orage qui s'annonçait devant. Et je veux que nous soyons honnêtes l'un avec l'autre, Amara. Pas de titre, pas de frontières artificielles, juste deux personnes ayant une vraie conversation. Les implications de ces mots, combinées au ciel qui s'assombrissait devant, envoyèrent un frisson d'anticipation le long de sa colonne vertébrale. C'était exactement le genre de situation qu'elle avait essayé d'éviter, exactement la raison pour laquelle elle avait voulu conduire séparément. Mais alors que les premières gouttes de pluie commençaient à frapper le pare-brise, Amara réalisa que parfois, l'univers avait d'autres plans. Les murs soigneusement construits de son monde professionnel étaient sur le point de subir leur plus grand test, et elle n'était pas entièrement sûre de vouloir qu'ils tiennent. L'autoroute s'incurva vers le haut dans les montagnes, les emmenant plus haut dans l'orage qui se formait. Devant se trouvait Sedona, la réunion de fusion. Et ce qui ressemblait de plus en plus à un tournant dans leur vie. Amara prit une gorgée de son vanille latte parfaitement préparé, celui qu'il n'aurait pas dû savoir commander, et se demanda si certaines frontières étaient faites pour être franchies. Chapitre 3. L'intervention de la nature. La tempête s'abattit sur eux avec la fureur d'une déesse méprisée. Ce qui avait commencé comme de douces gouttes de pluie se transforma en nappes de pluie verglaçantes, tambourinant contre le pare-brise avec une intensité croissante. Les essuie-glaces menaient une bataille perdue d'avance contre le déluge, et la visibilité se réduisait à quelques mètres devant leur véhicule. Les mains de Gideon agrippèrent le volant avec une précision attentive, ses jointures blanches de tension. Le système de traction intégrale de la voiture de luxe tournait à plein régime alors qu'il naviguait sur les routes de montagne de plus en plus dangereuses. Malgré les meilleurs efforts du système de chauffage, un frisson s'était infiltré dans l'habitacle, apportant avec lui une tension électrique qui n'avait rien à voir avec la météo. Le dernier bulletin météo n'indique aucune amélioration, dit Amara, ses yeux fixés sur l'écran de sa tablette, évitant délibérément la façon dont le profil de Gideon était illuminé par les éclairs occasionnels. Il y a une alerte météo sévère pour toute la région de Sedona. Et les représentants du groupe Horizon. La voix de Gideon resta stable, mais Amara remarqua le léger resserrement au coin de sa bouche. Un signe qu'elle avait appris à reconnaître au fil de leurs années de travail ensemble. Elle fit défiler ses emails. Ils sont retardés à Tucson. Leur pilote ne tentera pas le vol dans ces conditions. Un coup de tonnerre particulièrement fort ponctua ces mots, la faisant sursauter légèrement sur son siège. Le mouvement fit que sa main effleura le bras de Gideon,
et le bref contact envoya en elle des étincelles qui rivalisaient avec la foudre à l'extérieur. Nous devrions trouver un endroit pour attendre que la tempête passe, dit Gideon, sa voix plus basse que d'habitude. Ça ne sert à rien de risquer ces routes si la réunion va être reportée. Amara hocha la tête, affichant déjà des cartes sur sa tablette. La lumière bleue de l'écran projetait des ombres sur son visage alors qu'elle cherchait des options à proximité. Il y a une petite ville à environ 5 km devant, Red Rock Valley. Elle a quelques options d'hébergement. Un autre éclair illumina le monde d'un blanc pur, suivi presque immédiatement par un coup de tonnerre assourdissant. La tempête était maintenant directement au-dessus, et la pluie verglaçante était devenue d'une ampleur biblique. De la glace commença à se former sur les bords du pare-brise, créant des motifs fantomatiques qui déformaient le monde au-delà. Les températures baissent rapidement, observa Gideon, son attention partagée entre la route dangereuse et le thermomètre extérieur de la voiture. Nous devons descendre de cette montagne avant que les routes ne deviennent complètement impraticables. Comme pour répondre à ces mots, les pneus de la voiture perdirent leur adhérence pendant un instant qui fit s'arrêter le cœur. Gideon géra la situation avec expertise, mais la main d'Amara se dirigea vers la poignée de la porte, ses jointures blanches de tension. Sans réfléchir, Gideon tendit la main et couvrit la sienne. « Faites-moi confiance, dit-il doucement, je ne laisserai rien vous arriver. » La chaleur de sa main, la douceur de sa voix, c'était trop intime. Pourtant, Amara ne put se résoudre à se retirer. La tempête faisait rage autour d'eux, mais à ce moment, la seule chose sur laquelle elle pouvait se concentrer était la façon dont son pouce effleurait si légèrement ses jointures. Un panneau émergea du rideau de pluie. Red Rock Valley, prochaine sortie. Gideon navigua prudemment dans le virage, la route escarpée maintenant glissante avec un mélange dangereux de pluie et de glace. La petite ville se matérialisa à travers la tempête comme un mirage. Une collection de bâtiments rustiques blottis contre le flanc de la montagne, leurs fenêtres luisant chaleureusement contre l'obscurité surnaturelle de l'après-midi dévastée par la tempête. Le Red Crest Inn, lut Amara sur sa tablette. Sa voix, légèrement instable. C'est l'hébergement le mieux noté de la ville. Propriété familiale, propriété historique. Elle ne mentionna pas que c'était aussi le seul logement affichant actuellement des disponibilités. Quelque chose dans le fait de dire ces mots à haute voix semblait dangereux. L'auberge apparut devant eux, un grand bâtiment ancien en pierre et en bois qui semblait avoir poussé directement sur le flanc de la montagne. Une architecture victorienne rencontrait le charme du désert, avec de larges porches qui entouraient la maison et des fenêtres à pignons. Par beau temps, l'endroit aurait été pittoresque. Dans la tempête, il ressemblait à un salut. Gideon se gara le plus près possible de l'entrée, mais ils étaient quand même trempés lorsqu'ils réussirent à entrer. Le hall de l'auberge était un havre de chaleur et de lumière, tout en bois poli et en cheminée crépitante. Une femme âgée leva les yeux de derrière le bureau d'accueil, ses cheveux argentés arrangés en un élégant chignon, ses yeux pétillants de quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'amusement. « Bienvenue au Red Crest Inn, dit-elle, sa voix chaleureuse et complice. Je suis Madame Eleanor Ramsay, la propriétaire. Vous avez choisi une belle journée pour monter la montagne. » Amara essaya de réprimer un frisson, ses vêtements mouillés ne faisant rien pour la protéger du froid. Sans un mot, Gideon ôta son manteau et le drapa sur ses épaules. Le geste fut fluide, naturel, comme s'il l'avait fait 100 fois auparavant. Son odeur l'enveloppa, boisée et masculine, la faisant légèrement tourner la tête. « Nous avons besoin de 2 chambres, dit-elle rapidement, s'avançant, juste pour la nuit, jusqu'à ce que la tempête passe. » Les doigts de Madame Ramsay dansèrent sur son ancien clavier d'ordinateur, son expression devenant de plus en plus désolée. « Je crains que nous n'ayons qu'une seule chambre de disponible, dit-elle, regardant entre eux avec le même pétillement complice. La tempête a attiré pas mal de voyageurs en quête d'abri. Les mots restèrent en suspens dans l'air entre eux, lourds de sous-entendus. L'esprit d'Amara passa en revue les alternatives. Il pourrait essayer une autre auberge, redescendre la montagne, trouver des hébergements séparés d'une manière ou d'une autre. Mais le vent hurlant et un autre coup de tonnerre à l'extérieur rendaient toutes ces options au mieux stupides, au pire dangereuses. « Nous la prenons, » dit Gideon fermement, tendant déjà la main vers son portefeuille. Son ton n'admettait aucune discussion, mais Amara remarqua la légère rugosité dans sa voix, la façon dont sa respiration avait changé, presque imperceptiblement. Madame Ramsay sourit en traitant le paiement. « Chambre 307 minutes, dit-elle, leur remettant une vraie clé, pas une carte clé, mais une clé en laiton ornée qui semblait aussi historique que le bâtiment lui-même.
Dernier étage, meilleure vue de la maison quand la tempête se calmera. Vous pourrez voir tout le chemin jusqu'à Sedona. Elle fit une pause, ses yeux pétillants. Bien qu'avec un temps comme ça pourrait ne pas être avant le matin. Les joues d'Amara brûlaient alors qu'elle suivait Gideon dans le grand escalier, leurs chaussures mouillées laissant des traces sur le tapis moelleux. Le système de chauffage désuet de l'auberge luttait vaillamment contre le froid de la tempête, mais les courants d'air sifflaient toujours à travers les couloirs, transportant avec eux l'odeur de la sauge du désert et de la fumée de bois. La chambre 307 était au bout d'un long couloir, sous l'un des pinons distinctifs qu'ils avaient vus de l'extérieur. Les mains de Gideon étaient stables alors qu'il tournait la clé dans la serrure, mais Amara remarqua la tension dans ses épaules, la façon prudente dont il se tenait à l'écart d'elle. La chambre était belle, spacieuse et bien aménagée, avec un lit king-size dominé par une courte pointe faite à la main dans des tons de bleu et d'argent. Une cheminée en pierre occupait un mur, déjà garni de bûches et de petits bois. De grandes fenêtres donnaient sur le paysage ravagé par la tempête, et un coin salon confortable avec 2 fauteuils était aménagé près d'elle. Un lit. Une chambre. Plus de frontières, sauf celle qu'il choisissait de maintenir. Je prendrai l'une des chaises, dit Gideon immédiatement, posant leur sac. Vous devriez vous changer de ces vêtements mouillés avant d'attraper froid. Amara serra son manteau plus fort autour de ses épaules, soudainement très consciente de la façon dont ses vêtements mouillés collaient à son corps. Oui, commença-t-elle, mais un autre frisson violent interrompit ses mots. Gideon se rapprocha, l'inquiétude évidente dans ses yeux gris acier. Vous êtes gelé, observa-t-il, sa main se levant pour essuyer une goutte d'eau de sa joue. Le toucher était léger comme une plume, mais il brûlait comme du feu contre sa peau froide. Ce n'est pas approprié, murmura-t-elle, même si elle se sentait s'appuyer légèrement contre sa chaleur. Rien dans cette situation n'est approprié, acquiesça-t-il, sa voix rauque. Mais je ne vais pas vous laisser tomber malade par souci de bienséance. Avant qu'elle ne puisse répondre, un autre coup de tonnerre secoua le bâtiment, et les lumières vacillèrent de manière inquiétante. Ils retinrent leur souffle, attendant. Mais le courant tint bon. Dehors, la tempête continuait de faire rage, la fureur de la nature servant de toile de fond dramatique à la tension qui montait dans la pièce. Amara fit un pas en arrière, ayant besoin de distance pour réfléchir clairement. Nous devrions contacter le groupe Horizon, dit-elle, se raccrochant à son personnage professionnel comme à une bouée de sauvetage. Reprogrammer la réunion, prendre des dispositions. Amara, juste son nom. Mais la façon dont il le prononça, douce, intime, avec une richesse de sens, la fit s'arrêter au milieu de sa phrase. La réunion, la fusion, l'entreprise, tout cela peut attendre le matin. Pour l'instant, vous devez vous réchauffer et vous sécher. S'il vous plaît. C'est le « s'il vous plaît » qui la défie, si différent de sa présence imposante habituelle, si sincère dans son inquiétude. Elle hocha légèrement la tête, attrapa son sac de voyage et se retira dans la salle de bain. La porte se referma derrière elle avec un léger clic qui sembla résonner dans l'atmosphère chargée. Amara s'appuya contre le comptoir de la salle de bain, fixant son reflet dans le miroir antique. Ses tresses soigneusement arrangées étaient humides mais intactes. Son maquillage, d'une manière ou d'une autre, était toujours parfait. Mais ses yeux. Ses yeux racontaient une histoire différente. Ils étaient grands, incertains, remplis d'une émotion qu'elle n'était pas prête à nommer. La tempête continuait son assaut à l'extérieur, et quelque part dans le fond de son esprit. Amara se demanda si c'était la manière de la nature de les forcer à faire face à ce qu'ils évitaient depuis 2 ans. Dans cette auberge de montagne isolée, piégée par la glace et le tonnerre, tous les murs soigneusement construits entre eux commençaient à se fissurer comme de la glace au dégel. Elle se changea rapidement en vêtements secs, reconnaissante d'avoir prévu toutes les éventualités, et essaya de ne pas penser à la nuit à venir, une chambre, un lit, et une tempête qui ne montrait aucun signe d'apaisement. L'univers, semblait-il, avait ses propres plans, quelles que soient les politiques de l'entreprise et les frontières professionnelles. Et alors qu'un autre éclair illuminait le monde extérieur, Amara ne put tout à fait faire taire la partie d'elle qui se demandait si, juste peut-être, ce n'était pas une si mauvaise chose après tout. Chapitre 4. La dernière chambre. L'ancien radiateur de la chambre 307 luttait vaillamment contre le froid de l'hiver, mais les doigts glacés de la tempête trouvaient encore des moyens de s'infiltrer à travers les fenêtres victoriennes. Amara sortit de la salle de bain en leggings épais et un pull trop grand. Son armure professionnelle échangeait contre le confort, par nécessité. Elle avait défait ses tresses, et elle retombait sur ses épaules en vagues complexes, encore légèrement humides de la pluie.
Gideon avait été occupé pendant son absence. La cheminée crépitait maintenant de vie, projetant des ombres dansantes sur les riches surfaces en bois de la pièce. Il avait enlevé ses couches extérieures mouillées, le laissant dans un pull en cachemire anthracite qui ne faisait rien pour diminuer sa présence imposante. Au contraire, la tenue décontractée le rendait plus dangereux pour sa tranquillité d'esprit. Madame Ramsay a fait monter du thé, dit-il, montrant un service en argent qui était apparu sur le bureau d'écriture antique, et quelques nouvelles intéressantes sur notre situation. Amara se serra les bras autour d'elle, essayant de réprimer un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid. La tempête empire ? Il se déplaça pour verser du thé dans de délicates tasses en porcelaine qui semblaient appartenir à un musée. La route par laquelle nous sommes venus est déjà fermée. La patrouille routière conseille à tout le monde de rester sur place jusqu'au matin, au moins. Les implications de ces mots s'abattirent sur elle comme une lourde couverture. Ils étaient vraiment piégés ici, dans cette chambre, ensemble, sans échappatoire, sans distance professionnelle à maintenir, juste eux et la tempête et toutes les choses inexprimées qui s'étaient accumulées depuis 2 ans. Je vois, réussit-elle à dire, acceptant la tasse qu'il lui offrait. Leurs doigts se frôlèrent lors de l'échange, envoyant de petites étincelles d'électricité le long de son bras. Le thé était parfaitement préparé, du miel, mais pas de lait, exactement comme elle l'aimait. Un autre détail qu'il n'aurait pas dû savoir mais qu'il savait. Vous devriez prendre le lit, dit Gideon, se déplaçant pour se tenir près de la fenêtre. La tempête servait de toile de fond dramatique à sa silhouette. La foudre illuminant occasionnellement son profil fort. Je serai assez à l'aise dans l'une des chaises. Ne soyez pas ridicule, se surprit à dire Amara, les mots s'échappant avant qu'elle ne puisse les censurer. Vous êtes trop grand pour ces chaises. Vous serez misérable toute la nuit. Il se tourna pour la regarder, et quelque chose dans ses yeux lui coupa le souffle. Vous suggérez que nous partagions ? Non, je veux dire. Elle prit une gorgée de thé pour cacher sa réponse troublée. Je prendrai la chaise. Je suis plus petite. Pas question. Son ton portait la même autorité qui faisait que les membres du conseil d'administration se redressaient. Mais il y avait autre chose aussi. Une douceur qui le rendait plus dangereux d'une certaine manière. Vous avez encore froid à cause de la pluie. Vous avez besoin de vous reposer correctement. Comme pour appuyer son propos, un autre frisson violent la parcourut. Le froid de la pièce semblait s'intensifier, malgré les meilleurs efforts du feu. Dehors, la fureur de la tempête augmentait, le vent hurlant autour des avant-toits de l'auberge comme une chose vivante. Nous sommes tous les deux des adultes, continua Gideon, sa voix baissant légèrement. Le lit est assez grand. Nous pouvons maintenir une distance appropriée. Amara faillit en rire. La distance appropriée avait été leur danse pendant 2 ans. Et maintenant, ils étaient piégés dans une auberge de montagne avec un seul lit et une tempête qui semblait déterminée à les pousser l'un vers l'autre. L'univers avait un sens de l'humour tordu. Et la section 7, paragraphe 3, demanda-t-elle, s'accrochant au règlement comme à une bouée de sauvetage. Vous voulez parler de la politique que je suis sur le point de restructurer complètement ? Il posa sa tasse de thé et fit un pas vers elle. Celle qui sera obsolète dans moins de 24 heures ? Elle n'est pas encore obsolète, murmura-t-elle. Mais sa protestation semblait faible, même à ses propres oreilles. Les lumières vacillèrent de manière inquiétante, et le radiateur émit un son inquiétant avant de tomber en silence. La température dans la pièce baissa de manière perceptible en quelques secondes. Un timing parfait, marmonna Gideon, se déplaçant pour vérifier l'ancienne unité de chauffage. Après un instant d'inspection, il se redressa avec une expression sombre, le courant est toujours là, mais le système de chauffage a rendu l'âme. Un autre frisson parcourut le corps d'Amara, celui-ci assez violent pour faire claquer ses dents. Sans hésiter, Gideon traversa la pièce et récupéra une épaisse couverture sur le lit, l'enroulant autour de ses épaules. Ses mains s'attardèrent un instant, chaudes et fortes contre ses bras. Vos lèvres deviennent bleues, observa-t-il, sa voix rauque d'inquiétude. Je vais bien, réussit-elle à dire. Mais son corps la trahit avec un autre frisson. Non, ce n'est pas le cas. Ses mains se déplacèrent pour encadrer son visage, et la chaleur de son toucher était comme du feu contre sa peau froide. Vous êtes gelé. Votre température corporelle a trop chuté à cause de ses vêtements mouillés. Elle aurait dû reculer, aurait dû maintenir une distance professionnelle, aurait dû réciter les politiques de l'entreprise jusqu'à ce que ce moment passe. Mais ses mains étaient si chaudes,
et elle était si froide, et la tempête les poussait de plus en plus près l'un de l'autre à chaque instant. Le corps humain perd sa chaleur le plus rapidement par la tête et les extrémités, continua-t-il. Ses pouces brossant de doux cercles sur ses joues. C'est une compétence de survie de base. Nous devons vous réchauffer. Et comment suggérez-vous de faire cela? Les mots sortirent essoufflés, incertains. La chaleur corporelle, dit-il simplement. La façon la plus efficace de réchauffer quelqu'un. Promis, juré. Vous n'avez jamais été scout, dit-elle, une faible tentative d'humour. Non, mais j'ai suivi une formation de survie poussée avant cette randonnée en solo dans le Colorado l'année dernière. Ses yeux rencontrèrent les siens. Sérieux maintenant. Ce n'est pas une réplique, Amara. Vous montrez les premiers signes d'hypothermie, et nous sommes piégés dans une auberge victorienne avec un chauffage en panne pendant la pire tempête que cette région ait connue depuis des années. Comme pour appuyer son propos, une rafale de vent particulièrement violente fit trembler les fenêtres, et la température sembla baisser de quelques degrés de plus. Le feu dans le foyer vacilla de manière spectaculaire, les ombres dansant sur les surfaces de la pièce. « Faites-moi confiance », murmura-t-il, faisant écho à ses mots dans la voiture. « Faites-moi juste confiance. » Et peut-être que c'était le froid, ou la tempête, ou la façon dont il la regardait comme si elle était la seule chose qui comptait au monde, mais Amara se surprit à hocher légèrement la tête. Gideon se déplaça avec une efficacité prudente, la guidant vers le lit sans la lâcher complètement, comme s'il craignait qu'elle ne s'effondre. Il arrangea les courtes pointes et les couvertures en une sorte de nid, puis l'aida à s'allonger, toujours enveloppée dans la couverture qu'il lui avait donnée. « Fermez les yeux, dit-il doucement, et elle sentit le lit s'affaisser alors qu'il s'installait à côté d'elle. Des bras forts l'enveloppèrent, l'attirant contre une poitrine qui rayonnait de chaleur comme une fournaise. Une de ses mains vint pour soutenir l'arrière de sa tête, la nichant sous son menton. « C'est très inapproprié. » murmura-t-elle contre son pull, même si son corps la trahissait en fondant dans sa chaleur. « Vous sauvez de l'hypothermie? Je pense que le service des ressources humaines ferait une exception. » Sa poitrine gronda d'un rire discret, et le son fit quelque chose à l'intérieur d'elle qui n'avait rien à voir avec la régulation de la température. Ils restèrent allongés en silence pendant un moment, la tempête servant de bande sonore à leur proximité sans précédent, et Amara sentit progressivement ses extrémités se réchauffer, accompagnées d'une conscience aiguë de chaque point de contact entre leurs corps. La main de Gideon avait commencé à bouger en cercle lent et apaisant sur son dos, et chaque caresse envoyait de petites étincelles d'électricité à travers son système nerveux. Mieux, demanda-t-il après ce qui aurait pu être des minutes ou des heures, sa voix plus basse que d'habitude, intime d'une manière qui la fit frissonner pour des raisons entièrement différentes du froid. Oui, murmura-t-elle, sachant qu'elle devrait s'éloigner maintenant que le danger était passé. Mais ses bras se resserrèrent légèrement, comme s'il lisait ses pensées. Pas encore, dit-il. Votre température corporelle doit se stabiliser complètement. Ordre du médecin. Vous n'êtes pas médecin non plus. Non, mais j'ai fréquenté une étudiante en médecine à l'université. Elle était très instructive sur l'hypothermie. Amara se raidit légèrement à la mention de ses relations passées, et elle le sentit sourire contre ses cheveux. Jalouse, mademoiselle Cole? Ce serait inapproprié, dit-elle avec affectation, essayant d'ignorer la façon dont son cœur bondissait à son ton taquin. Sa main continua ses cercles exaspérants sur son dos. Vous savez ce que je pense? Je suis sûr que vous allez me le dire. Je pense que vous vous cachez derrière ce mot inapproprié comme un bouclier contre le fait de ressentir quelque chose de réel. Sa voix était douce mais portait une pointe de défi. Je pense que tu as peur. Elle essaya de se reculer pour le regarder, mais ses bras la tenaient fermement, peur d'admettre qu'il y a quelque chose entre nous, quelque chose qui transcende les titres de poste et les politiques d'entreprise, quelque chose qui se construit depuis le jour où tu es entré dans mon bureau et que tu m'as dit que j'avais tort à propos de cette stratégie de fusion. Le cœur d'Amara battait la chamade dans sa poitrine, si fort qu'elle était sûre qu'il devait pouvoir l'entendre. On ne peut pas, murmura-t-elle, mais même à ses propres oreilles, cela sonnait faible. On ne peut pas. Ou tu ne veux pas. Sa main revint pour lui prendre la joue, et cette fois il la laissa se reculer assez pour qu'elle puisse croiser son regard. Dans la lumière du feu, ses yeux étaient sombres d'une émotion qui lui coupa le souffle. Le monde change, Amara. Les vieilles règles s'effondrent. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de se cacher derrière elle. La tempête choisit ce moment pour libérer son plus fort coup de tonnerre à ce jour, et les lumières s'éteignirent complètement. La pièce fut plongée dans le noir, à l'exception de la lueur chaleureuse du foyer.
L'intimité soudaine de l'endroit était accablante. Je devrais vérifier l'électricité, dit Gideon, mais il ne fit aucun mouvement pour la relâcher. Tu devrais, Amara acquiesça, ses doigts se recourbant d'eux-mêmes sur son pull. Aucun des deux ne bougea. Le feu crépitait, projetant des ombres dansantes sur leurs corps enlacés. Dehors, la tempête faisait rage, mais à ce moment-là, dans ce lit, le temps semblait s'être arrêté. « Dis-moi de lâcher prise, murmura Gideon, son souffle chaud contre son visage. Dis-moi que ce n'est pas ce que tu veux, et je passerai la nuit dans cette chaise inconfortable, et demain on pourra faire comme si tout cela n'était jamais arrivé. » Amara savait qu'elle devait le dire, savait qu'elle devait maintenir les limites professionnelles qui avaient défini leur relation pendant 2 ans, savait qu'elle devait penser à leur carrière, à leur réputation et à toutes les raisons pour lesquelles c'était une terrible idée. Mais à ce moment-là, entourée de sa chaleur et sentant son cœur battre fort et régulièrement contre sa paume, elle ne se souvenait plus d'aucune de ces raisons. Alors au lieu de parler, elle leva son visage vers le sien et fit la chose la plus inappropriée possible. Elle l'embrassa. La tempête faisait rage dehors, mais aucun des deux ne le remarqua. Ils étaient trop occupés à créer leur propre électricité, les règles et les limites oubliées dans l'obscurité de la chambre 307. Chapitre 5, mur de glace. Le temps semblait s'être arrêté dans la chambre 307. Le baiser s'attarda entre eux, d'abord doux et incertain, puis s'intensifiant avec 2 années de désir refoulé. La main de Gideon s'emmêla dans les vagues de tresses d'Amara, tandis que les siennes restaient pressées contre sa poitrine, sentant le battement de son cœur qui faisait écho au sien. La lumière du feu projetait des ombres dorées sur leurs visages alors qu'ils se séparaient finalement, tous deux haletants. La réalité revint comme une vague d'eau glacée. Amara recula brusquement, manquant de tomber du lit dans sa hâte. « Je n'aurais pas dû faire ça, murmura-t-elle, pressant ses doigts sur ses lèvres comme si elle pouvait effacer le souvenir de son baiser. C'était complètement. Si tu dis inapproprié une fois de plus, grogna Gideon, s'asseyant mais sans chercher à la toucher, je pourrais perdre la tête. La distance entre eux sur le lit semblait à la fois des kilomètres et des millimètres. Le feu crépitait dans la cheminée, sa lumière faisant danser les ombres sur les traits de Gideon, transformant ses yeux gris en une teinte presque argentée. Dehors, la tempête continuait son assaut, mais elle semblait lointaine par rapport à la tempête qui se préparait dans la chambre 307. « Alors comment tu appellerais ça » demanda Amara, se serrant dans ses bras. Malgré la chaleur persistante de leur étreinte, elle se sentait de nouveau glacée. Mais c'était un autre genre de frisson. Un nez de la peur et de l'incertitude. « Je suis ton assistante de direction. Tu es le PDG. Il y a des règles. Des protocoles. Des règles qui seront obsolètes demain, lui rappela-t-il. Sa voix était plus douce maintenant. Des protocoles qui changent. Tu as entendu ce que j'ai dit dans la voiture. Et ça rend ça acceptable ? Elle se leva, ayant besoin d'une distance physique pour penser clairement. L'obscurité de la pièce jouait en sa faveur, cachant le tremblement de ses mains. Le fait que tu prévois de changer les règles n'annule pas le fait qu'elles existent maintenant. Gideon la regarda depuis le lit, sa posture tendue mais contrôlée. Le regrettes-tu ? La question resta en suspens dans l'air entre eux, lourde de sous-entendus. Amara se déplaça vers la fenêtre, pressant son front contre la vitre froide. De la neige avait commencé à se mêler à la pluie verglaçante, créant des motifs fantomatiques dans le noir. Ce n'est pas la question. C'est exactement la question. Elle l'entendit se lever mais ne se retourna pas. Si tu le regrettes, si tu souhaites vraiment que cela ne soit pas arrivé, je le respecterai. On peut redevenir Monsieur Preston et Mademoiselle Cole, en maintenant une distance professionnelle appropriée jusqu'au jour où tu décideras de passer à une autre entreprise. Ces mots lui causèrent une douleur inattendue dans la poitrine. L'idée de quitter Preston Enterprises, de ne pas le voir tous les jours, ressemblait à l'idée d'une amputation. C'est ce que tu veux. Ce que je veux ? Son rire était bas, presque amer. Ce que je veux, Amara, c'est arrêter de faire semblant. D'arrêter de te regarder entrer dans mon bureau chaque matin et de faire comme si je ne comptais pas les heures jusqu'à ce que je te revoie. D'arrêter de maintenir une distance artificielle parce qu'une politique d'entreprise dépassée dit qu'on ne peut pas reconnaître ce qui se construit entre nous depuis 2 ans. Elle se retourna alors, incapable de résister à l'émotion brute dans sa voix. La lumière du feu attrapa les angles de son visage, et pour la première fois, elle se permit de vraiment le regarder, non pas comme son patron, non pas comme le PDG Gideon Preston, mais comme l'homme qui hantait ses rêves depuis plus longtemps qu'elle ne voulait l'admettre. « Quand est-ce que ça a commencé pour toi » demanda-t-elle doucement,
se surprenant elle-même avec la question. Ses yeux rencontrèrent les siens à travers la pièce assombrie. La réunion sur la stratégie de fusion, 6 mois après ton arrivée. Tu as tenu bon face au conseil d'administration tout entier, défendu ton analyse avec une telle passion et intelligence. Je t'ai regardé démonter leurs arguments point par point, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était « je suis dans le pétrin ». Le souvenir revint en force, la tension dans la salle de réunion, la façon dont les cadres supérieurs avaient essayé de rejeter ses conclusions, et comment Gideon était resté en retrait et l'avait laissé mener sa propre bataille. Elle pensait qu'il la testait. Maintenant, elle se demandait s'il ne l'avait pas plutôt admiré. C'est là que tu as commencé à m'apporter du café, se souvint-elle soudain. Après cette réunion, chaque matin, il m'attendait sur mon bureau. J'avais besoin d'une excuse pour te voir dès la première chose, avant que tu ne mettes ton armure professionnelle. Il fit un pas vers elle, puis s'arrêta, maintenant la distance fragile entre eux. À ton tour. Quand est-ce que ça a commencé pour toi? Amara ferma les yeux, sachant que l'honnêteté était le seul chemin à suivre maintenant. Le gala de charité du printemps dernier. Tu donnais ton discours sur les nouvelles initiatives environnementales de l'entreprise, et j'ai levé les yeux de mes notes et je t'ai juste vu. Pas le PDG, pas mon patron, juste toi. Ça m'a terrifié. Pourquoi? Parce que j'ai passé toute ma carrière à construire des murs, des limites professionnelles, à ne jamais devenir trop proche, à ne jamais laisser les émotions troubler mon jugement. Elle ouvrit les yeux pour le trouver plus proche maintenant, bien qu'elle ne l'ait pas entendu bouger. Tu m'as donné envie de briser toutes mes règles. Peut-être que certaines règles sont faites pour être brisées. Sa voix était basse, intime dans l'obscurité. Peut-être que certains murs ont besoin de tomber. Ce n'est pas si simple. Ça ne l'est pas? Un autre pas plus près. Demain, la fusion sera validée, l'entreprise se restructurera, les vieilles hiérarchies se dissoudront. Qu'est-ce qui te retient alors? La peur, murmura-t-elle. L'aveu était à la fois une capitulation et une victoire. La peur que ça ruine tout ce pour quoi on a travaillé. La peur que mélanger le professionnel et le personnel ne se termine jamais bien. La peur que ce soit réel. Il était assez proche maintenant pour qu'elle puisse sentir la chaleur qui émanait de son corps. Que ce qu'on ressent l'un pour l'autre ne soit pas juste de l'attirance ou le syndrome du fruit défendu, mais quelque chose de plus profond. Le cœur d'Amara battait la chamade dans sa poitrine. Elle avait passé 2 ans à maintenir une distance professionnelle, à construire des murs de glace entre eux. Mais ici, dans l'obscurité de la chambre 307, avec la tempête qui faisait rage dehors et sa chaleur si proche, ces murs fondaient plus vite qu'elle ne pouvait les renforcer. Si ça tourne mal, commença-t-elle. Mais il l'interrompit. Et si ça se passe bien? Sa main vint lui prendre la joue, et elle ne put s'empêcher de s'incliner vers son toucher. Et si tous ces mois de retenue, de maintien de la distance, n'étaient que pour nous préparer à quelque chose d'extraordinaire? Le feu éclata bruyamment, envoyant des étincelles dans la cheminée. Dans ce bref éclair de lumière supplémentaire, Amara vit quelque chose dans les yeux de Gideon qui lui coupa le souffle. La vulnérabilité. Le puissant PDG, l'homme qui dirigeait des conseils d'administration et remodelait des industries, la laissait voir sa peur à lui aussi. Je ne peux pas revenir en arrière, murmura-t-elle, tournant son visage pour presser un baiser sur sa paume. Si on fait ça, si on franchit cette ligne. Je ne peux pas revenir à faire semblant. Je ne veux pas revenir en arrière. Son autre main trouva sa taille, l'attirant plus près. Je veux aller de l'avant. Avec toi. Plus de faux semblants. Plus de murs. La tempête choisit ce moment pour libérer une autre volée de tonnerre, mais aucun des deux ne tressaillit. Ils étaient trop occupés par leur propre tempête privée. L'électricité entre eux rivalisait avec n'importe quel éclair. Embrasse-moi encore, souffla Amara. Et cette fois, quand leurs lèvres se rencontrèrent, il n'y avait plus d'incertitude. Ce baiser était une promesse, une déclaration, un abattage des murs qui avaient tenu trop longtemps. Les bras de Gideon l'enlacèrent complètement, la soulevant légèrement alors qu'il approfondissait le baiser. Les mains d'Amara trouvèrent leur chemin dans ses cheveux, quelque chose qu'elle avait imaginé d'innombrables fois pendant de longues réunions de conseil d'administration mais qu'elle n'avait jamais osé mettre en pratique. Il émit un son bas dans sa gorge qui lui donna des frissons le long de la colonne vertébrale, des frissons qui n'avaient rien à voir avec le froid. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux haletants, Gideon posa son front contre le sien. « Reste avec moi ce soir, murmura-t-il.
Pas à cause de la tempête ou du froid ou de la chambre simple. Reste parce que tu le veux. Amara savait que c'était le moment, le dernier mur, la dernière limite entre leur ancienne relation et ce que cette nouvelle chose devenait. Une partie d'elle voulait se retirer, reconstruire son armure professionnelle et faire semblant que rien de tout cela n'était arrivé. Mais une partie plus forte, une partie qui avait été réduite au silence pendant trop longtemps, voulait franchir le pas. Oui, murmura-t-elle, et elle le sentit sourire contre ses lèvres. Dehors, la tempête continuait de faire rage. Mais à l'intérieur de la chambre 307, les murs de glace avaient fondu complètement, remplacés par une chaleur qu'aucun froid hivernal ne pouvait atteindre. Demain apporterait ses propres défis, la fusion, la restructuration de l'entreprise, les réactions des autres. Mais pour l'instant, dans l'obscurité éclairée par le feu de leur sanctuaire, rien de tout cela n'avait d'importance. Ils avaient finalement cessé de faire semblant, et le monde ne s'était pas effondré. Au contraire, il semblait que tout ne faisait que commencer. Chapitre 6, point de fusion. Les heures passèrent comme des murmures dans la chambre 307, marquées seulement par le crépitement du feu et la symphonie persistante de la tempête à l'extérieur. L'électricité était toujours coupée, mais ni Amara ni Gideon ne remarquèrent plus l'obscurité. Ils avaient créé leur propre lumière, leur propre chaleur, alors qu'ils étaient enlacés sur le lit ancien, échangeant des histoires et des secrets dans les ombres intimes. « Dis-moi quelque chose que tu n'as jamais dit à personne au bureau, murmura Gideon. Ses doigts traçaient des motifs sur le bras d'Amara. Il s'était installé dans une position confortable, sa tête reposant sur sa poitrine. Son cœur battait à un rythme régulier sous son oreille. Elle sourit dans le noir. Tu te souviens de cette réunion désastreuse avec les investisseurs de Hong Kong l'année dernière, quand les fichiers de la présentation ont mystérieusement été corrompus, celle où tu as en quelque sorte produit des copies de sauvegarde et sauvé tout l'accord? Sa poitrine gronda d'un rire silencieux. Ne me dis pas que tu avais planifié ça. Pas exactement. Amara se redressa sur un coude pour le regarder, aimant la façon dont la lumière du feu jouait sur ses traits. Mais j'ai peut-être remarqué que le représentant regardait son téléphone pendant tes présentations précédentes. Il avait l'habitude de ne faire attention que quand les choses tournaient mal. Alors tu as créé une crise pour le garder engagé. Les yeux de Gideon s'écarquillèrent d'admiration. Machiavélique, mademoiselle Cole. Absolument machiavélique. L'accord a été conclu, n'est-ce pas? Elle essaya d'avoir l'air professionnel, mais ne put s'empêcher de sourire. Parfois, un peu de chaos stratégique est nécessaire. Tu me gères comme ça depuis 2 ans, n'est-ce pas? Sa main se leva pour lui prendre la joue, son pouce effleurant sa lèvre inférieure. Toutes ces interruptions parfaitement chronométrées pendant les réunions fastidieuses, les appels urgents qui me sortaient des déjeuners ennuyeux. Je préfère le terme optimisation stratégique du temps de l'exécutif, dit-elle avec dignité, puis elle poussa un petit cri alors qu'il les retournait soudainement, la maintenant sous lui avec une douce pression. Optimisation stratégique, grogna-t-il enjoué. C'est comme ça qu'on appelle ça? Le rire d'Amara se transforma en un doux halètement alors qu'il baissait la tête pour presser des baisers le long de son cou. Gideon. Sa bouche trouva un endroit particulièrement sensible sous son oreille. Oui, mademoiselle Cole, avez-vous quelque chose à ajouter au rapport trimestriel? Tu es impossible, réussit-elle à dire, même si sa main se glissa dans ses cheveux, encourageant son attention. Il leva la tête pour croiser son regard, et le ton enjoué s'estompa en quelque chose de plus profond, de plus intense. Tu es incroyable, dit-il doucement. Sais-tu combien de fois j'ai voulu te dire ça? Combien de fois j'ai dû me mordre la langue pour m'empêcher de dire exactement ce que je pensais de toi? Dis-le-moi maintenant, murmura-t-elle, son cœur s'emballant face à la vulnérabilité dans son expression. Tu es brillante, il ponctua le mot d'un baiser sur son front. Compétente, un autre baiser, cette fois sur sa tempe, forte, sa joue, magnifique, le coin de sa bouche, et tu me terrifies complètement. Le souffle d'Amara se coupa. Je te terrifie? Tu es Gideon Preston, tu diriges l'une des plus grandes entreprises d'Arizona, tu prends des décisions de plusieurs milliards de dollars avant le petit déjeuner, et tu as eu le pouvoir de me détruire depuis le jour où tu es entré dans mon bureau. Son aveu était brut, honnête d'une manière qui lui fit mal au cœur. Pourquoi penses-tu que je n'ai jamais agi sur ça? Ce n'était pas seulement les politiques de l'entreprise ou les limites professionnelles, c'était de savoir que si ça tournait mal, si je te perdais. Elle tendit la main pour tracer les rides d'inquiétude entre ses sourcils. Est-ce que c'est toujours une peur? Oui, dit-il simplement. Mais rester loin de toi, faire semblant que ce n'est pas réel, ça me terrifie plus.
Le tonnerre gronda dehors, plus proche qu'auparavant, faisant vibrer les fenêtres. La tempête s'intensifiait de nouveau, mais dans leur cocon de lumière de feu et de chaleur partagée, elle semblait lointaine, sans importance. J'avais l'habitude de faire des cauchemars, avoua Amara, ses doigts traçant toujours ses traits, les mémorisant par le toucher, à propos du conseil d'administration qui découvrait ce que je ressentais pour toi, à propos d'être étiquetée comme le cliché, l'assistante amoureuse de son patron, à propos de perdre tout ce pour quoi j'avais travaillé. Et maintenant? Maintenant, je me demande si certaines choses valent le risque. Elle le tira vers elle pour un doux baiser, qui s'intensifia rapidement en quelque chose de plus passionné. Gideon gémit contre sa bouche, son contrôle glissant visiblement. Amara, l'avertit-il, se reculant légèrement. Si on ne s'arrête pas maintenant. Je ne veux pas m'arrêter. Elle soutint son regard, le laissant voir la certitude dans ses yeux. Je ne veux plus me retenir. Je veux. Sa voix était rauque, désespérée. Dis-moi ce que tu veux. Toi, souffla-t-elle. Juste toi. Sans titre, sans limite, sans faux semblant. Juste nous. Quelque chose de féroce et de protecteur apparut dans ses yeux. Es-tu sûr? Une fois qu'on a franchi cette ligne. On l'a franchie au moment où je t'ai embrassé, lui rappela-t-elle. Tout le reste n'est que détail. Il étudia son visage dans la lumière du feu, comme s'il en mémorisait chaque détail. Je t'aime, dit-il soudain, les mots tombant entre eux comme des pierres précieuses. Je sais qu'il est trop tôt pour le dire, ça enfreint toutes les règles de timing et de bienséance, mais il faut que tu le saches. Je t'aime, Amara Cole. Je crois que je t'aime depuis cette première réunion de conseil d'administration où tu m'as dit que j'avais tort à propos de la stratégie de fusion. Des larmes piquèrent les yeux d'Amara, mais elle les écarta, souriant vers lui. Il n'est pas trop tôt, murmura-t-elle. On écrit cette histoire depuis 2 ans. On ne pouvait juste pas la lire à voix haute avant maintenant. Son baiser était féroce cette fois-ci, passionné d'une manière qui lui faisait friser les orteils et accélérer son pouls. Toute la distance soigneusement maintenue, toutes les limites professionnelles derrière lesquelles ils s'étaient cachés, fondirent comme neige au soleil. Ils se rejoignirent avec l'intensité de la tempête à l'extérieur, des années de désir refoulés trouvant enfin leur expression. Plus tard, beaucoup plus tard, ils étaient allongés enlacés dans les draps, la tête d'Amara blottie sous le menton de Gideon, ses bras enroulés autour d'elle de manière protectrice. Le feu avait faibli, projetant une douce lueur ambrée sur leur sanctuaire. Dehors, la tempête montrait des signes de faiblesse, le tonnerre plus lointain, le vent moins féroce. « Qu'est-ce qui se passe demain » demanda Amara doucement, traçant des motifs sur sa poitrine. « La fusion sera validée, l'entreprise se transformera, et on arrête de faire semblant. » Ses bras se resserrèrent autour d'elle. Plus de cachette, plus de murs. Le conseil s'adaptera, ou sera remplacé. Son ton portait cette note d'autorité qu'elle connaissait si bien. Le monde change, Amara. Les entreprises qui s'accrochent à des politiques dépassées, qui valorisent l'apparence au-dessus de la substance, ne survivront pas. Je ne restructure pas seulement l'entreprise, je la reconstruis pour un avenir où le talent et le dévouement importent plus que les règles arbitraires. Et nous? Il se déplaça pour la regarder, son expression sérieuse dans la pénombre. On avance un jour à la fois. Ensemble. Sans se presser, sans se cacher. On fait ça bien. Ensemble, répéta-t-elle, aimant la façon dont le mot se sentait sur sa langue. Je t'aime aussi, tu sais. J'aurais dû le dire plus tôt. Mais son baiser la fit taire, doux et sucré. Je savais. Chaque fois que tu anticipais mes besoins, chaque fois que tu restais tard pour m'aider sur un projet, chaque fois que tu me mettais au défi d'être meilleur, tu le disais à ta manière. Le feu éclata, envoyant une pluie d'étincelles. Dehors, la première lumière de l'aube commençait à se glisser sur les montagnes, transformant les nuages de tempête du noir au violet foncé. Un nouveau jour arrivait, apportant avec lui des défis et des changements et le poids de leurs décisions. Mais là, dans la chambre 307, enlacés, Amara et Gideon avaient trouvé leur propre sorte de paix. Les murs de glace avaient fondu complètement, laissant derrière eux quelque chose de plus fort, quelque chose de réel. Quoi que le lendemain apporte, ils l'affronteraient ensemble, plus liés par des règles et des limites, mais unis par un amour qui avait valu la peine d'attendre. Chapitre 7, la vérité du tonnerre. L'aube se glissa sur les montagnes de la superstition comme une aquarelle prenant vie. La tempête s'était affaiblie mais n'était pas entièrement passée, des grondements occasionnels de tonnerre se mêlant au premier chant des oiseaux du matin.
La chambre 307 était baignée d'une lumière particulière, mi-feu mourant, mi-jour naissant, qui rendait tout légèrement surréaliste. Amara se réveilla lentement, son corps chaud et agréablement lourd. Pendant un instant, elle fut désorientée, la pièce inconnue et la chaleur solide à ses côtés provoquant une brève panique. Puis les souvenirs de la nuit revinrent en force. La tempête, les confessions, l'abattage des murs qui avaient tenu pendant 2 ans. Elle tourna la tête pour trouver Gideon déjà réveillé, la regardant avec une expression qui fit s'accélérer son cœur. « Depuis combien de temps tu me regardes » murmura-t-elle, luttant contre l'envie d'être gênée par ses tresses de sommeil et son visage sans maquillage. « Pas assez longtemps, répondit-il, tendant la main pour lui effleurer la pommette avec des doigts doux. « J'avais peur que si je fermais les yeux, je me réveillerais et que je découvrirais que tout ça n'était qu'un rêve. » Elle attrapa sa main et pressa un baiser sur sa paume. « Pas un rêve, même si Madame Ramsay pourrait ne pas être d'accord. Ça ressemble à quelque chose tiré de ces romans à l'eau de rose qu'elle garde probablement à la réception. » Gideon gloussa, le son grondant dans sa poitrine où elle était pressée contre lui. Bloqué par une tempête dans une auberge de montagne. Ça sonne un peu cliché, bien que je doute que ces romans incluent des OPA hostiles et des restructurations d'entreprise. La mention des affaires ramena la réalité en force. Amara s'assit, serrant la couette contre sa poitrine. « Quelle heure est-il ? » ? Le temps se dégage. « Comment tu le sais ? » ? L'électricité est toujours coupée ici aussi. Il attrapa son téléphone sur la table de chevet. Connexion par satellite. J'ai reçu quelques messages il y a environ 1 heure. La réunion a été reportée à demain. Amara traita cette information, son esprit analytique tournant déjà à travers les implications et les imprévus. Ça nous donne le temps de bien préparer les propositions révisées et d'arrêter. Gideon s'assit complètement, lui prenant le visage dans ses mains. Pas de discussion de travail. Pas encore. On a ce moment, ce matin, avant que le monde réel ne revienne en force. Ne le gaspillons pas en projections trimestrielles et en stratégie de fusion. Comme pour l'approuver, un autre grondement sourd de tonnerre roula à travers les montagnes. La tempête s'éloignait. Mais sa présence persistait, leur rappelant les forces qui les avaient réunis. « De quoi devrions-nous parler alors » demanda Amara, se penchant vers son toucher. « Du fait que je ne t'ai jamais vu avec tes cheveux détachés avant la nuit dernière. » Ses doigts se glissèrent dans les vagues de ses tresses. « Ou que tu ronfles très légèrement quand tu es profondément endormi. Ou que tu m'as complètement gâché pour toute autre femme pour le reste de ma vie. » Elle baissa la tête, submergée par l'intensité de sa voix. « Gideon, je suis sérieuse. » Il lui releva le menton, la forçant à croiser son regard. « Je sais qu'on doit régler la logistique, l'entreprise, le conseil d'administration, la perception du public, mais il faut que tu comprennes quelque chose. Ce qui s'est passé la nuit dernière ne concernait pas seulement l'attirance ou la romance interdite ou la chaleur du moment. C'est réel pour moi. Tu es réel pour moi. Je sais. » Et elle savait. Pouvait sentir la vérité dans ses os. C'est réel pour moi aussi. C'est ça qui me fait peur. Pourquoi ? Parce que j'ai passé toute ma carrière à être la professionnelle accomplie, celle qui ne laisse jamais l'émotion troubler son jugement, celle qui maintient les limites appropriées. Elle prit une inspiration tremblante. Et maintenant, me voilà, au lit avec mon patron. Ayant enfreint toutes les règles du manuel de l'entreprise. Ex-patron, corrigea-t-il doucement. Rappelle-toi, la restructuration ne concerne pas seulement la fusion des entreprises. Il s'agit de créer quelque chose de complètement nouveau. Et dans cette nouvelle structure, tu ne me rapporteras plus. Amara cligna des yeux. Quoi ? Gideon se déplaça, l'attirant plus près. C'est ce que j'ai essayé de te dire. La fusion avec Horizon Group n'est pas une acquisition d'entreprise traditionnelle. On est en train de créer un nouveau genre d'entreprise, avec une structure organisationnelle plate où le talent et l'innovation comptent plus que les titres et la hiérarchie. Et ton rôle dans cette nouvelle structure ? Chef de la stratégie. Il sourit à son expression choquée. Qui de mieux pour aider à façonner l'avenir de l'entreprise que la femme qui la gère discrètement depuis les 2 dernières années ? Mais le conseil l'a déjà approuvé. Ta promotion devait être annoncée lors de la réunion d'aujourd'hui. Il lui balaya une mèche de cheveux du visage. Ton bilan parle de lui-même, Amara. L'accord de Hong Kong, la division des énergies renouvelables, la nouvelle initiative de partage des bénéfices. C'était toutes tes idées.
J'ai juste eu le bon sens de les mettre en œuvre. Des larmes piquèrent ses yeux. Tu es sérieux? Complètement. Ses pouces essuyèrent l'humidité qui s'était accumulée au coin de ses cils. Tu as mérité ça. Complètement indépendamment de ce qui se passe entre nous. Bien que je doive admettre que pouvoir t'aimer ouvertement est un bonus plutôt merveilleux. Elle rit à travers ses larmes, submergée par l'ampleur de ce qu'il lui disait. Tout ça arrive vraiment. Tout ça, confirma Théil. L'entreprise change. On change. Tout ce qu'on a retenu, tout ce qu'on avait peur de reconnaître, n'a plus à être caché. Un rayon de soleil particulièrement brillant perça les nuages de la tempête, peignant la pièce en teinte dorée. Dehors, le monde se réveillait. La glace de la tempête commençait à fondre sous la lumière du matin. C'était symbolique d'une certaine manière, l'aube d'un nouveau jour, d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle façon d'être. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda Amara, bien qu'elle ne fût pas sûre si elle voulait dire dans les 5 prochaines minutes ou dans les 5 prochaines années. Maintenant, le sourire de Gideon devint enjoué, je suggère qu'on profite du fait qu'on soit encore bloqué par la neige. La réunion a été reportée, et ce lit très confortable est déjà chaud. Elle fit semblant de réfléchir. Ça sonne comme une utilisation efficace des ressources, Monsieur Preston. J'ai toujours admiré ta pensée stratégique, Mademoiselle Cole. Ses mains la tiraient déjà plus près, bien que je crois que nous ayons convenu de laisser tomber les formalités. De vieilles habitudes, murmura-t-elle contre ses lèvres. Tu vas devoir m'aider à les briser. Avec plaisir, grogna Théil, et il n'y eut plus besoin de mots. La tempête continua de se retirer, mais aucun des deux ne le remarqua. Ils étaient trop occupés par leur propre symphonie privée, par la découverte que certaines vérités ne pouvaient être exprimées que par des touchés et des soupirs, par la réalisation que les murs qu'ils avaient maintenus si longtemps les avaient protégés de la seule chose dont ils avaient le plus besoin. Plus tard, beaucoup plus tard, ils devraient de nouveau affronter le monde. Il y aurait des réunions et des annonces, des réactions à gérer et des changements à mettre en œuvre. Le chemin à venir ne serait pas entièrement sans heurts, rien qui en vaille la peine ne l'était jamais, mais ils l'affronteraient ensemble, renforcés par la certitude que leur amour avait été forgé au milieu d'une tempête, mis à l'épreuve par le tonnerre et la glace, et en était ressorti plus fort. Pour l'instant, cependant, ils avaient ce moment, cette pièce, ce jour naissant plein de promesses, et au final, c'était tout ce qui comptait. Chapitre 8, la trahison des Eulobes. Le soleil avait à peine franchi les montagnes quand Amara se glissa hors de la chaleur de la chambre 307. La respiration régulière de Gideon lui disait qu'il dormait encore profondément, épuisé par leur nuit de confession et de passion partagée. Elle se déplaça silencieusement dans la pièce, rassemblant ses affaires avec l'efficacité qui avait fait d'elle une assistante de direction exceptionnelle. Son téléphone, recevant enfin un signal alors que la tempête se dissipait, vibra avec des dizaines de notifications, mais ce fut un email en particulier qui lui glaça le sang. Un message de Liam Wong, chef du service juridique chez Preston Enterprises, marqué comme urgent et horodaté de la nuit dernière. Debout dans la salle de bain avec des mains tremblantes, Amara lut le document confidentiel joint à l'email. Les documents de fusion qu'elle avait aidé à préparer, ceux qui étaient censés créer cette nouvelle entreprise sans frontières que Gideon avait décrite, racontaient une histoire très différente. Horizon Group ne fusionnait pas en tant qu'égaux. Ils exécutaient une OPA hostile avec l'apparente coopération de Gideon. La restructuration ne visait pas à abattre les hiérarchies ou à créer quelque chose de nouveau. Il s'agissait de consolider le pouvoir, d'éliminer l'opposition, et, oui, de supprimer certaines politiques d'entreprise problématiques. Mais seulement pour permettre un contrôle plus direct depuis le sommet. Sa soi-disant promotion au poste de chef de la stratégie était une position temporaire conçue pour être éliminée dans les 6 mois suivant la fusion. Amara fixa son reflet dans le miroir ancien, regardant la femme qui s'était enfin permis d'aimer être remplacée par la professionnelle qu'elle était devenue au fil des années. Le carrelage froid de la salle de bain sous ses pieds semblait plus réel que la chaleur de l'étreinte de Gideon quelques heures plus tôt. Elle s'habilla rapidement, silencieusement, son esprit parcourant les implications à toute vitesse. Depuis combien de temps avait-il planifié ça? La nuit dernière n'avait-elle été qu'une autre manœuvre stratégique, un moyen d'assurer sa coopération pendant la période de transition cruciale? L'idée la rendait physiquement malade. Un mot. Elle devrait laisser un mot. Mais que pourrait-elle bien dire? Merci pour la promotion que tu savais qui disparaîtrait dans 6 mois. Félicitations pour avoir orchestré la manipulation parfaite. Au final, elle écrivit juste 3 mots sur le papier à en tête de l'hôtel. C'était une erreur.
Les couloirs de l'auberge Redcrest étaient silencieux alors qu'elle descendait. Les vieux planchers restaient silencieux sous ses pieds. Madame Ramsay n'était nulle part, petite grâce. Amara ne pensait pas qu'elle pourrait supporter l'étincelle de connaissance dans les yeux de la vieille femme pour le moment. Dehors, les suites de la tempête avaient créé un paysage étrange. De la glace recouvrait chaque surface, transformant les arbres en sculptures de cristal et faisant scintiller le monde comme un diamant sous la lumière du petit matin. Sa voiture de location, arrangée grâce à une série de messages alors qu'elle s'habillait, l'attendait sur le parking, son moteur déjà en marche contre le froid. En s'éloignant de l'auberge Redcrest, Amara se força à ne pas regarder dans le rétroviseur. Elle savait que si elle voyait les fenêtres de la chambre 307, voyait le moindre mouvement derrière, sa détermination pourrait s'effriter. Le masque professionnel qu'elle avait porté pendant des années n'avait jamais été plus lourd, mais il n'avait jamais été plus nécessaire. Le trajet de retour à Phoenix fut un flou de routes couvertes de glace et de pensées qui s'emballaient. Elle se gara sur son parking à Preston Enterprises juste au moment où la ville prenait vie, le gratte-ciel familier se dressant au-dessus d'elle comme une accusation. Son bureau contiendrait tout ce dont elle avait besoin pour vérifier les informations dans l'email de Wong, l'accès à la documentation complète de la fusion, les vrais plans de restructuration, la vérité derrière les jolis mensonges de Gideon. L'étage des cadres était vide quand elle arriva, ses talons claquant sur le marbre dans un rythme qui ressemblait à une marche funèbre. Son bureau, avec sa vue sur la porte de Gideon, n'avait jamais semblé autant une cage. Elle se connecta au serveur sécurisé avec des mains qui refusaient de trembler. Elle ne leur permettrait pas cette faiblesse. Document après document confirma ses pires craintes. La fusion ne visait pas à créer quelque chose de nouveau. Il s'agissait de faire de Gideon Preston le PDG le plus puissant de l'histoire des entreprises de l'Arizona. Horizon Group lui fournirait le levier dont il avait besoin pour éliminer la surveillance du conseil d'administration, restructurer l'entreprise selon ses spécifications exactes, et, oui, changer ses politiques de fréquentation problématiques, mais pas par amour, pour le contrôle. Tu es en avance. La voix de Gideon depuis sa porte la fit sursauter. Il était éblouissant dans un costume neuf, ses cheveux encore légèrement humides après une douche. Quand était-il revenu en ville? Depuis combien de temps était-elle perdue dans ses recherches? J'ai beaucoup de retard à rattraper, répondit-elle. Fière de la stabilité de sa voix. La fusion ne se fera pas toute seule. Quelque chose vacilla dans ses yeux. De l'inquiétude? De la culpabilité? Elle ne pouvait plus le lire, ne pouvait plus faire confiance à son interprétation de ses expressions. Tout ce qu'elle pensait savoir de lui avait été remis en question. À propos de la nuit dernière, commença-t-il, faisant un pas dans son bureau. C'était une erreur, l'interrompit-elle froidement. Une que je préfère ne pas discuter au travail. Il s'immobilisa, et pendant un instant, elle vit quelque chose qui ressemblait à de la douleur traverser ses traits. Amara. Mademoiselle Cole, corrigea-t-elle, se tournant vers son écran d'ordinateur. S'il n'y a rien d'autre, Monsieur Preston, j'ai beaucoup de travail à faire. Les représentants de Horizon Group arriveront cet après-midi. Le silence qui suivit fut assourdissant. Elle pouvait sentir ses yeux sur elle, pouvait presque entendre les rouages tourner dans son esprit alors qu'il essayait de comprendre ce qui avait changé entre la chaleur de la chambre 307 et la froide lumière du matin. Ce n'est pas ton genre, dit-il finalement, sa voix basse et intense, de t'enfuir sans explication. Il se passe quelque chose d'autre. Ce qui se passe, c'est que j'ai eu un moment d'égarement, les mots avaient un goût de cendre dans sa bouche, un qui ne se répétera pas. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois me préparer pour la réunion de fusion. La réunion a été annulée. Sa voix avait pris ce ton dangereux qu'elle reconnaissait des négociations difficiles. Les représentants de Horizon Group ne viendront pas aujourd'hui. Ni aucun autre jour. La tête d'Amara se releva d'un coup. Quoi? J'ai mis fin aux négociations de fusion ce matin. Il fit un autre pas dans son bureau, fermant la porte derrière lui. Veux-tu me dire pourquoi tu es vraiment ici, à fouiller dans des documents de fusion confidentiels à l'aube? Son cœur s'emballa. Le jeu avait changé, mais elle ne pouvait pas dire si elle était en train de gagner ou de perdre. J'ai reçu des informations préoccupantes sur la vraie nature de la fusion, dit-elle, de la part de Liam Wong. À son regard surpris, il sourit d'un air sombre. Tu pensais vraiment que je ne serais pas au courant de cet email, celui qui détaillait un plan d'OPA hostile qui me donnerait un pouvoir sans précédent et éliminerait certaines positions gênantes. Elle baissa les yeux vers son écran. Y compris la mienne?
Il se plaça directement devant son bureau, sa présence remplissant la pièce comme une tempête qui s'approche. « Dis-moi quelque chose, Amara. As-tu lu l'horodatage sur ces documents? As-tu remarqué qui en était l'auteur? » Elle fronça les sourcils, rouvrant les fichiers. Les horodatages dataient d'il y a 6 mois, et l'auteur. Le PDG de Horizon Group, murmura-t-elle, les pièces du puzzle commençant à s'assembler. C'était leur plan. Leur tentative de prendre le contrôle de mon entreprise. Oui. La voix de Gideon était douce maintenant. Il pensait que s'il pouvait prouver que je violais la politique de l'entreprise, disons, en ayant une relation avec un subordonné, il pourrait me forcer à partir. Les changements de politique ne visaient pas à nous donner de la liberté, ils visaient à tendre un piège. Mais tu as dit que la restructuration, ma promotion, sont exactement ce que je t'ai dit qu'elles étaient. De vrais changements, de vraies opportunités, de vrais sentiments. Il contourna son bureau, faisant pivoter sa chaise pour qu'elle lui fasse face. J'ai mis fin à la fusion parce que j'ai trouvé des preuves qu'ils prévoyaient d'utiliser la nuit dernière contre nous. Quelqu'un à l'auberge travaillait pour eux, il les a probablement prévenus de notre situation. L'esprit d'Amara s'emballa. Madame Ramsay? Son petit-fils siège à leur conseil d'administration. Gideon s'agenouilla devant sa chaise, prenant ses mains dans les siennes. J'essayais de te protéger. Les documents de fusion que tu as vus étaient leur plan, pas le mien. Je pensais que si je pouvais gérer ça discrètement, tu n'aurais jamais à savoir comment ils ont essayé de nous utiliser. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? La douleur dans sa voix était réelle maintenant, mais pour une raison différente. Parce que je voulais que la nuit dernière soit à propos de nous. Juste nous, pas de l'espionnage d'entreprise ou des OPA hostiles ou n'importe quelle autre partie laide de ce business. Ses pouces traçaient des motifs sur ses paumes. Je t'aime, Amara. Tout ce que j'ai dit dans cette chambre était vrai. Tout ce que j'ai ressenti était réel. Des larmes coulèrent sur ses joues, le soulagement, la peur résiduelle et l'amour se mêlant. Je pensais, quand j'ai vu ces documents. Tu pensais que je t'avais manipulé. Utilisé. La douleur dans sa voix était la même que la sienne. Je ne te ferai jamais ça. Jamais. Elle se pencha en avant jusqu'à ce que leurs fronts se touchent, respirant son odeur familière. Je suis désolé d'avoir douté de toi. Désolé d'être parti en courant. Je suis désolé de ne pas tout te dire. Il leva la main pour essuyer ses larmes. Plus de secrets. Plus de dessins cachés. À partir de maintenant, on affronte tout ensemble. Marché conclu. Marché conclu, murmura-t-elle, et elle le scella d'un baiser qui avait le goût de sel et de promesse. Devant la fenêtre de son bureau, le soleil du matin avait transformé la ville couverte de glace en un pays des merveilles scintillant. La tempête était passée, laissant derrière elle un monde transformé, tout comme la vérité avait transformé leur compréhension l'un de l'autre. Ils avaient surmonté leur premier vrai test, affronté leurs peurs et leurs doutes, et en étaient sortis plus forts. La fusion de l'entreprise ne se produirait jamais, mais quelque chose de mieux avait pris sa place. La confiance, mise à l'épreuve par le feu et la glace, prouvée dans le creuset de la quasi-trahison. Et alors que Gideon la serrait dans ses bras, là, dans son bureau où n'importe qui pouvait les voir, Amara réalisa que certains risques valaient la peine d'être pris, certaines règles valaient la peine d'être brisées, pour le genre d'amour qui pouvait survivre à la fois aux tempêtes et aux secrets. Chapitre 9, Ombre d'entreprise. Les semaines passèrent dans un tourbillon de restructuration d'entreprise et de transition soigneusement gérée. Amara avait déménagé dans un nouveau bureau au 39e étage, plus à la vue de la porte de Gideon mais avec une vue encore plus impressionnante sur les montagnes de la superstition, les mêmes montagnes qui avaient été témoins de leur transformation, de PDG et assistante de direction à quelque chose de bien plus complexe et beau. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers ses fenêtres du sol au plafond alors qu'elle examinait la dernière série de documents internes. Sa promotion au poste de chef de la stratégie avait été annoncée le lendemain de l'échec de la fusion avec Horizon Group, accompagnée d'une réorganisation complète de la structure de l'entreprise Preston Enterprises. Le conseil d'administration avait été initialement sceptique, mais le bilan d'Amara parlait de lui-même. Un coup à sa porte la fit lever les yeux. Evelyn Wong, la femme de Liam Wong et responsable des ressources humaines, se tenait sur le seuil avec une expression qui fit couler le cœur d'Amara. « Tu as un moment ?» demanda Evelyn, sa voix habituellement chaleureuse tendue d'inquiétude. « Il y a quelque chose que tu dois voir. » Amara désigna la chaise en face de son bureau, remarquant comment Evelyn ferma la porte avant de s'asseoir. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»
Ces documents sont arrivés sur mon bureau ce matin. Evelyne plaça un dossier épais entre elles. Quelqu'un a fouillé dans la nuit que toi et Gideon avez passée à l'auberge Redcrest. Le souvenir de cette nuit-là, la tempête, les confessions, la quasi-trahison et la vérité finale, traversa l'esprit d'Amara. Horizon Group. Non. Evelyne ouvrit le dossier, révélant des photos. Quelqu'un à l'intérieur de Preston Enterprises. Quelqu'un qui n'approuve pas ton avancement rapide. Les photos étaient granuleuses mais assez claires. Amara et Gideon entrant dans l'auberge, se tenant proches à la réception, son manteau sur ses épaules. Des moments innocents rendus suspects par l'objectif des politiques d'entreprise. Qui, demanda Amara, même si elle avait déjà ses soupçons. Nathaniel Brox. Evelyne nomma le membre du conseil d'administration qui s'était le plus fermement opposé à la promotion d'Amara. Il est en train de monter un dossier pour contester ta nomination, prétendant que ta relation avec Gideon a influencé la décision. Il y a un mois, ce genre de menace aurait terrifié Amara. Maintenant, elle ne ressentait qu'une calme détermination. Laisse-moi deviner. Il exige ma démission en échange de son silence. Il présentera ses preuves au conseil d'administration demain matin. Les yeux d'Evelyne contenaient à la fois un avertissement et de la sympathie. À moins que je ne démissionne discrètement. Amara se leva, se dirigeant vers la fenêtre. Les montagnes étaient aujourd'hui enveloppées de nuages, lui rappelant cette tempête fatidique. Qu'est-ce que Gideon sait de ça? Rien encore. Je suis venu te voir en premier, espérant qu'on pourrait gérer ça en interne. Amara se retourna vers sa mentor et amie. Tu sais, la nuit de cette tempête, j'ai appris quelque chose d'important sur les politiques d'entreprise. La vérité n'est pas toujours ce qu'elle semble être à première vue. Elle revint à son bureau, ouvrant des fichiers sur son ordinateur avec une efficacité rapide. Avant qu'on discute des exigences de Nathaniel, je pense que tu devrais voir ça. Des documents remplirent son écran. Des emails, des relevés financiers, des procès-verbaux de réunion, tout pointant vers un schéma de comportement qui intéresserait considérablement la SEC. Nathaniel a orchestré sa propre petite magouille, expliqua Amara, tournant l'écran pour qu'Evelyne puisse voir. Il a utilisé des informations du conseil pour manipuler des transactions boursières par l'intermédiaire de sociétés écrans. Les yeux d'Evelyne s'écarquillèrent alors qu'elle parcourait les preuves. Depuis combien de temps le sais-tu? Depuis ma première semaine en tant que CSO. J'attendais de tout compiler avant de le présenter au conseil. Le sourire d'Amara avait un soupçon d'acier. J'ai appris de Gideon que le timing est tout dans la guerre d'entreprise. Tu as changé, observa Evelyne, mais son ton était approbateur. L'Amara que je connaissais avant aurait été dévastée par ces photos, inquiète des apparences et de la bienséance. La femme sur ces photos avait peur d'enfreindre les règles, peur de paraître non professionnelle. Amara toucha son écran, faisant apparaître un dernier document. Mais cette nuit-là m'a appris que parfois, la chose la plus professionnelle que tu puisses faire est de te battre pour ce qui est juste, peu importe à quoi ça peut ressembler. Le document était une proposition complète pour une nouvelle structure de gouvernance d'entreprise, une qui moderniserait l'approche de Preston Enterprises envers les relations sur le lieu de travail tout en renforçant la surveillance éthique. Je travaille là-dessus depuis ma promotion, a expliqué Amara. Cela couvre tout, les conflits d'intérêts, les protocoles, les normes d'évaluation de la performance, les directives éthiques. L'attaque de Nathaniel nous donne en fait l'occasion parfaite de la mettre en œuvre. Evelyne l'a étudié avec un nouveau respect. Tu savais que ça allait arriver. Je savais que quelqu'un finirait par tenter quelque chose comme ça. La politique de bureau ne change pas du jour au lendemain, même lorsque les politiques le font. Amara s'est assise en arrière dans sa chaise, projetant la confiance calme qu'elle avait apprise de Gideon. La question est, que faisons-nous de cette information? Avant qu'Evelyne ne puisse répondre, un autre coup a interrompu leur discussion. Gideon se tenait dans l'embrasure de la porte, l'expression sérieuse. Je viens d'entendre parler des plans de Nathaniel pour la réunion du conseil de demain. Amara a rencontré son regard à travers la pièce, voyant le mélange d'inquiétude et de fierté. Le timing est parfait. Nous étions justement en train de discuter de la façon de gérer ça. Il est entré, fermant la porte derrière lui. L'énergie dans la pièce a changé avec sa présence, mais pas de la manière dont elle l'aurait fait autrefois. Ce n'était pas le PDG Gideon Preston entrant dans le bureau de son assistante exécutive. C'était son partenaire rejoignant une discussion stratégique en tant qu'égal. Je suppose que tu as déjà trouvé 3 façons différentes de gérer ça.
Son sourire traduisait une connaissance intime de ses capacités. 4. En fait, elle a tourné son écran pour qu'il puisse voir les documents. Bien que je pense que l'option 3 a le plus grand potentiel de changement positif à long terme. Evelyne a regardé l'un après l'autre, secouant la tête d'étonnement. Vous deux êtes vraiment faits l'un pour l'autre, n'est-ce pas? Elle me rend meilleur, a simplement dit Gideon, se déplaçant pour se tenir derrière la chaise d'Amara, à la fois professionnellement et personnellement. Et il m'a appris que suivre son cœur ne vous rend pas moins professionnel, a ajouté Amara, levant la main pour serrer la sienne. Cela vous rend juste plus authentique. Alors, quelle est l'option 3? A demandé Evelyne, les ramenant au sujet. Amara a exposé son plan, utilisant l'attaque de Nathaniel comme catalyseur pour mettre en œuvre une réforme complète de la gouvernance d'entreprise. Les nouvelles politiques protégeraient les relations de travail qui respectaient les directives éthiques tout en créant une surveillance plus stricte pour les conflits d'intérêts réels, comme les combines de trading de Nathaniel. Nous la présentons au conseil immédiatement après que Nathaniel aura fait ses accusations, a-t-elle expliqué. Montrez-leur que nous ne faisons pas que défendre notre relation. Nous créons une culture d'entreprise meilleure, plus éthique. Et la preuve de son délit d'initié, a demandé Evelyne, va à la SEC de toute façon, a déclaré fermement Gideon. Ce genre de comportement n'a pas sa place dans mon entreprise. Notre entreprise, a corrigé doucement Amara. Les réformes officialisent aussi cela, un leadership plus distribué, de meilleurs freins et contrepoids. Comme je l'ai dit, a souri Gideon, elle me rend meilleur. Ils ont passé l'heure suivante à affiner la stratégie, l'expertise d'Evelyne en RH aidant à renforcer les nouvelles politiques. Au moment où elle est partie, le soleil se couchait derrière les montagnes, peignant le bureau d'Amara de nuances d'or et de rose. Tu es incroyable, a dit Gideon une fois qu'ils étaient seuls, la tirant de sa chaise dans ses bras. Tu as transformé un scandale potentiel en une opportunité de changement positif. J'ai appris du meilleur. Elle s'est penchée dans son étreinte, se souvenant du chemin qu'ils avaient parcouru depuis cette nuit orageuse. Bien que je n'arrive toujours pas à croire que Nathaniel ait pensé que quelques photos granuleuses suffiraient à nous séparer. Il ne comprend pas ce que nous avons. La voix de Gideon était douce contre ses cheveux. Il voit un cliché de patron et d'assistante ayant une aventure. Il ne peut pas comprendre un véritable partenariat d'ego. Tant pis pour lui. Amara s'est reculée pour rencontrer son regard. Prête à bousculer le monde de l'entreprise à nouveau demain? Avec toi à mes côtés? Toujours. Il l'a embrassée doucement, puis plus profondément, jusqu'à ce que les derniers rayons de soleil se soient estompés du ciel. Demain apporterait ses défis. Un membre du conseil hostile. De nouvelles politiques à mettre en œuvre. Une culture d'entreprise à transformer. Mais ils y feraient face ensemble, plus forts pour chaque tempête qu'ils avaient surmontée, chaque ombre qu'ils avaient éclairée, chaque limite qu'ils avaient redéfinie. Et alors qu'ils quittaient le bureau ce soir-là, main dans la main, sans se soucier de qui les voyait, ils savaient tous les deux que certaines histoires d'amour ne consistaient pas à enfreindre les règles, mais à en écrire de nouvelles, de meilleures, qui reconnaissaient que la sagesse du cœur pouvait coexister avec l'excellence professionnelle, que la passion et la compétence n'étaient pas mutuellement exclusives, que les plus grandes innovations provenaient souvent du fait d'oser défier le statu quo. Les montagnes se tenaient en sentinelle contre le ciel assombrissant, leurs pics gardant encore le souvenir de cette tempête transformative. Dans leur ombre, Amara et Gideon avaient trouvé non seulement l'amour mais une nouvelle façon de diriger, de vivre, d'être. Et aucune quantité d'ombre d'entreprise ne pouvait ternir la lumière qu'ils avaient allumée dans la chambre 307. Chapitre 10. Le retour de l'hiver. Exactement un an s'était écoulé depuis la tempête qui avait tout changé. Les montagnes de la superstition portaient fièrement leurs manteaux d'hiver, les sommets enneigés scintillant contre un ciel cristallin. Amara Cole se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant le soleil se coucher derrière ses pics familiers, son esprit dérivant vers cette nuit fatidique au Red Crestin. L'année écoulée avait été transformative tant pour Preston Enterprises que pour son leadership. La réforme de la gouvernance d'entreprise qu'elle avait mise en œuvre était devenue un modèle pour d'autres entreprises, gagnant la reconnaissance des leaders de l'industrie et des publications d'affaires. La tentative de prise de pouvoir de Nathaniel Brooks s'était retournée contre lui de manière spectaculaire, conduisant à sa démission et à un conseil d'administration plus fort et plus éthique. Mais plus que cela, l'année avait prouvé que l'amour et l'excellence professionnelle pouvaient coexister magnifiquement. Le travail d'Amara en tant que directrice de la stratégie avait conduit l'entreprise à des bénéfices records.
tandis que sa relation avec Gideon s'était approfondie en quelque chose qui les rendait tous les deux de meilleurs leaders et de meilleures personnes. Un léger coup à sa porte a interrompu sa réflexion. Evelyn Wong se tenait là, souriant mystérieusement. « Votre voiture vous attend en bas. » Amara a froncé les sourcils. « Je n'ai pas commandé de voiture. »« Non, mais quelqu'un qui vous aime l'a fait. » Les yeux d'Evelyn pétillaient. « Il a dit de vous dire de lui faire confiance, tout comme vous l'avez fait il y a un an jour pour jour. » La compréhension a jailli, envoyant un frisson à travers l'estomac d'Amara. Elle a ramassé son manteau et son sac, essayant de réprimer son sourire. « Des indices sur où je vais ? Juste que vous pourriez vouloir ça. » Evelyn lui a tendu un petit sac de voyage. « J'ai pris la liberté d'y emballer quelques essentiels, y compris cette nuisette en soie bleue que vous avez achetée le mois dernier. » Evelyn. Amara a senti ses joues s'échauffer, même si elle a accepté le sac. « Je n'arrive pas à croire que tu sois devenue sa complice. Quelqu'un doit l'aider à surprendre la femme la plus organisée d'Arizona. » Evelyn l'a poussé vers l'ascenseur. « Allez-y. Soyez romantique. L'entreprise ne s'effondrera pas sans vous pendant une nuit. » L'ascenseur privé, un autre avantage de sa position de direction, l'a transporté jusqu'au lobby. Dehors, une Audi RS7 bleu nuit familière attendait, son moteur ronronnant dans l'air froid du soir. Mais au lieu de Gideon au volant, elle a trouvé un chauffeur professionnel qui a ouvert la porte avec un hochement de tête courtois. Sur le siège arrière se trouvait une seule rose rouge et une note de l'écriture distinctive de Gideon. « Suis les souvenirs. » La voiture s'est éloignée du siège de Preston Enterprise, prenant la même route qu'ils avaient conduite cette nuit orageuse il y a un an. Le cœur d'Amara s'est emballé alors qu'elle reconnaissait les virages familiers, la façon dont la ville cédait la place aux routes de montagne, la montée progressive dans l'étreinte des montagnes de la superstition. La neige a commencé à tomber doucement, de gros flocons dérivant devant les fenêtres comme des confettis de la nature. Mais contrairement à la tempête violente de l'année dernière, cette chute de neige était douce, romantique, comme si la météo elle-même célébrait leur anniversaire. Le Red Crest Inn est apparu à travers le rideau de neige comme une scène de conte de fées, chaque fenêtre brillant d'une lumière chaude et de délicates sculptures de glace longeant le chemin menant à l'entrée. Madame Ramsay se tenait dans l'embrasure de la porte, ses cheveux argentés arrangés dans son chignon élégant habituel, son sourire en sachant long. « Bienvenue à nouveau, ma chère », a-t-elle dit chaleureusement alors qu'Amara s'approchait, bien que je doive m'excuser pour ma part dans le drame de l'année dernière. Mon petit-fils peut être assez persuasif quand il veut quelque chose. De l'eau sous les ponts, l'a assuré Amara, comprenant maintenant pourquoi Gideon avait choisi de revenir ici. Certains endroits détenaient un pouvoir au-delà de la simple mémoire. Ils étaient des catalyseurs de transformation. Est-il ? Chambre 307. Les yeux de Madame Ramsay pétillaient. Certaines choses sont censées boucler la boucle. Les escaliers ont grincé familièrement sous les pieds d'Amara alors qu'elle montait au 3e étage. Le couloir ressemblait exactement à ce dont elle se souvenait, bien que cette fois, des guirlandes de minuscules lumières blanches avaient été tissées à travers les luminaires antiques, créant une atmosphère magique. La porte de la chambre 307 était légèrement entr'ouverte, des lueurs de feu se déversant dans le couloir. La main d'Amara a tremblé légèrement alors qu'elle la poussait, son souffle se coupant à la vue qui s'offrait à elle. La chambre avait été transformée. Des centaines de bougies créaient une lueur dorée et chaude, leur lumière se reflétant sur des vases en cristal remplis de roses d'hiver. Le lit antique était fait avec ce qui ressemblait au même couvre-lit bleu et argenté d'il y a un an, et là, près de la fenêtre où ils avaient partagé leur premier baiser, se tenait Gideon. Il s'est tourné à son entrée, et l'amour dans ses yeux a fait manquer un battement à son cœur. « Tu es venu. As-tu douté que je le ferais ? Jamais. » Il a traversé la pièce en 3 enjambées, la tirant dans ses bras. « Pas depuis le jour où tu as dit au conseil qu'ils avaient tort à propos de cette stratégie de fusion. Je n'ai jamais douté de toi depuis. » Amara s'est fondue dans son étreinte, respirant son parfum familier. La chambre est magnifique. Bien que j'ai remarqué que le chauffage fonctionne parfaitement cette fois. Il se peut que je les ai fait mettre à jour le système après l'année dernière. Son rire a résonné dans sa poitrine, bien que je doive admettre que ce radiateur défaillant a fonctionné en ma faveur. Je me souviens de quelque chose sur la chaleur corporelle étant le moyen le plus efficace de réchauffer quelqu'un. Elle a souri contre son épaule. Un avis médical très professionnel, si je me souviens bien. En parlant de professionnel, Gideon s'est légèrement reculé, son expression devenant sérieuse. Il y a quelque chose que je dois te dire.
Le cœur d'Amara a manqué un battement pour une raison différente. Qu'est-ce que c'est? Je démissionne de mon poste de PDG. Les mots sont restés en suspens dans l'air entre eux. Amara a cligné des yeux, essayant de comprendre leur signification. Quoi? Pourquoi? Parce que l'entreprise a besoin d'un nouveau leadership pour sa prochaine phase de croissance. Ses mains sont montées pour encadrer son visage. Un leadership qui comprend à la fois l'innovation et l'éthique, qui peut équilibrer le progrès avec l'humanité. Un leadership comme le tien. La compréhension est apparue? Moi? Le conseil a voté ce matin. À l'unanimité. Son sourire était plein de fierté et d'amour. Tu es la meilleure personne pour le poste, Amara. Tu l'as prouvé encore et encore cette année. Je resterai président, me concentrant sur la stratégie à long terme. Mais le leadership au quotidien devrait être entre tes mains. Des larmes ont piqué ses yeux. Tu as tout planifié. L'anniversaire. La chambre. Je voulais te ramener là où tout a commencé. Là où nous avons d'abord choisi de faire confiance à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Il a essuyé une larme qui s'était échappée le long de sa joue. Mais j'ai encore une question à poser. Une qui n'a rien à voir avec les titres d'entreprise ou l'avancement professionnel. Le cœur d'Amara s'est arrêté alors que Gideon reculait et s'agenouillait. De sa poche, il a sorti une bague qui a capté la lumière des bougies comme une étoile capturée. Amara Cole, a-t-il dit doucement, sa voix pleine d'émotion. Il y a un an, dans cette chambre, tu m'as appris que certaines règles sont faites pour être enfreintes et que certaines histoires d'amour valent n'importe quel risque. Tu as fait de moi un meilleur leader, un meilleur homme et un meilleur être humain. Veux-tu faire de moi l'homme le plus heureux d'Arizona et accepter d'être ma femme? Le temps a semblé s'arrêter, tout comme il l'avait fait cette première nuit. La neige tombait doucement dehors, les bougies vacillaient, et deux cœurs battaient en parfaite synchronisation. Amara a regardé cet homme qui s'était transformé de son patron en son partenaire, qui avait prouvé que l'amour pouvait coexister avec l'ambition, qui l'avait aidé à devenir la femme qu'elle était toujours censée être. Oui, a-t-elle murmuré, puis plus fort, oui. La bague a glissé sur son doigt comme si elle avait toujours été à sa place. Gideon s'est levé et l'a tiré dans un baiser qui avait le goût de la joie et de la promesse et des matins futurs. Dehors, la neige continuait de tomber, bénissant leur retrouvaille avec le doux toucher de l'hiver. Plus tard, beaucoup plus tard, alors qu'ils étaient emmêlés dans le couvre-lit bleu et argenté, Amara a tracé des motifs sur la poitrine de Gideon. As-tu vraiment tout planifié? Le poste de PDG? La demande en mariage? J'avais prévu de te faire PDG il y a des mois, a-t-il admis, capturant sa main et embrassant ses doigts. Tu l'as complètement mérité par tes propres mérites. La demande en mariage? Je porte cette bague depuis des semaines, attendant le moment parfait. Quand j'ai réalisé qu'aujourd'hui était notre anniversaire, il m'a semblé juste de nous ramener ici, là où nous avons arrêté de faire semblant, a-t-elle murmuré. Là où nous avons commencé à être réels. Il l'a tiré plus près, bien que je doive dire, j'aime beaucoup mieux cette chute de neige que la tempête de l'année dernière. Je ne sais pas, Amara s'est appuyée pour le regarder, l'amour et la malice dansant dans ses yeux. Cette tempête nous a rapprochés, a tout changé. Nous nous serions trouvés de toute façon, a dit Gideon avec certitude. Certaines histoires d'amour sont inévitables. Comme un PDG tombant amoureux de son assistante exécutive, a-t-elle taquiné. Comme deux personnes qui étaient censées être des partenaires se trouvant malgré tous les obstacles, il l'a embrassée doucement. Bien que je doive admettre, la tempête a considérablement accéléré les choses. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant le monde d'une nouvelle possibilité. La chambre 307 les a tenus dans son étreinte chaude, témoin une fois de plus d'un amour qui avait redéfini les limites d'entreprise et les limites personnelles. Les montagnes se tenaient en sentinelle contre le ciel nocturne, leur sommet touchant des étoiles qui semblaient briller particulièrement pour ce moment, ce couple, cette parfaite complétion d'un cercle qui avait commencé dans la glace et la tempête et s'était terminé dans la chaleur et la certitude. Chapitre 11 La vraie fusion. Le printemps avait touché les montagnes de la superstition avec des doigts doux, faisant fondre la neige en ruisseaux cristallins et faisant sortir les fleurs sauvages de la terre. Mais aujourd'hui, le Red Cresting portait à nouveau un manteau de blanc, non pas de la main de la nature, mais de milliers de roses d'hiver et de délicates lumières blanches qui transformaient le bâtiment historique en quelque chose de magique. Amara se tenait devant le miroir antique de la chambre 307, son cœur battant dans sa poitrine. La robe de mariée qu'elle avait choisie était un chef-d'œuvre de soie et de dentelle, sa couleur assortie au blanc pur de la neige fraîche.
Sa peau sombre brillait contre le tissu, et ses tresses avaient été tissées avec de minuscules cristaux qui captaient la lumière comme des étoiles capturées. « Tu as l'air absolument parfaite », a dit Evelyn Wong, ajustant la traîne de la robe, bien que je n'arrive toujours pas à croire que tu aies choisi de faire le mariage ici. Ou d'autres ? Amara a souri, touchant la clé antique de la chambre 307 qui pendait à une chaîne délicate autour de son cou. Le cadeau de Gideon ce matin-là ? Cet endroit a tout changé. Madame Ramsay est apparue dans l'embrasure de la porte, les yeux embués. Les invités sont prêts, et ce beau marié va user le plancher en bas. Amara a ri, imaginant Gideon, toujours s'y poser dans les réunions du conseil, marchant nerveusement avant leur mariage. Comment il a l'air ? Comme un homme qui n'arrive pas à croire sa chance. Madame Ramsay a répondu avec un sourire en sachant long. Bien que si vous me demandez, vous avez tous les deux la même chance de vous être trouvés. L'ancienne aubergiste était devenue quelque chose comme une marraine pour eux au cours des derniers mois. Aider à planifier le mariage intime avec un enthousiasme qui compensait sa tromperie précédente, l'implication de son petit-fils dans la tentative de prise de contrôle de Horizon Group avait été pardonnée, transformée en une histoire qu'il racontait maintenant avec rire plutôt que douleur. Un léger coup à la porte a annoncé l'arrivée de Liam Wong, qui avait accepté de conduire Amara jusqu'à l'hôtel. Ses yeux s'écarquillèrent à sa vue. « Eh bien, si l'un des membres du conseil avait encore des doutes sur votre capacité à gérer les responsabilités personnelles et professionnelles, cette vision en blanc les ferait taire. L'opinion du conseil sur ma vie personnelle a cessé d'avoir de l'importance le jour où je suis devenu PDG. » Amara lui a rappelé avec un sourire. Les 6 derniers mois avaient prouvé qu'elle pouvait diriger Preston Enterprises avec la même excellence qu'elle avait montrée en tant que CSO tout en planifiant un mariage dont on parlerait dans la société d'Arizona pendant des années. En parlant de ça, Evelyn a sorti une enveloppe de sa pochette. Les derniers rapports trimestriels sont arrivés ce matin. Les meilleurs chiffres de l'histoire de l'entreprise. Pas aujourd'hui, a dit fermement Amara, bien que ses doigts démangeaient d'atteindre l'enveloppe. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de part de marché ou de marge bénéficiaire. Voilà notre marié, a approuvé Madame Ramsay. Maintenant, allons-nous vous marier avant que ce marié n'ait revenu mes tapis antiques ? La petite fête de mariage s'est dirigée en bas, où le grand escalier de l'auberge avait été décoré de roses d'hiver en cascade et de lumière scintillante. La musique flottait d'en bas, non pas la marche de mariage traditionnelle, mais une douce interprétation au piano de la chanson qui jouait dans la voiture de Gideon cette nuit orageuse il y a un an. En bas des escaliers, à travers les fenêtres de la véranda de l'auberge où la cérémonie aurait lieu, Amara a aperçu Gideon. Il se tenait grand et beau dans son smoking, les montagnes enneigées visibles à travers les murs de verre derrière lui. Même à cette distance, elle pouvait voir l'émotion sur son visage alors qu'il parlait avec son meilleur homme. « Prête ?» a demandé doucement Liam, offrant son bras. Amara a pris une grande inspiration, se souvenant d'un autre moment de décision dans ce même bâtiment. Tout comme elle avait choisi de faire confiance à son cœur cette nuit-là, elle a maintenant choisi d'avancer vers un avenir lumineux de promesses. L'espace de cérémonie était intime mais magnifique. Les murs et le plafond de verre de la véranda avaient été drapés de tissu blanc pur et de lumière scintillante, créant l'effet d'être à l'intérieur d'une boule à neige. Les invités, un groupe soigneusement choisi de familles et d'amis proches, se sont tournés alors que la musique changeait et que les portes s'ouvraient. Mais Amara n'a vu que Gideon, ses yeux fixés sur les siens à travers l'espace entre eux. Et à ce moment-là, chaque doute, chaque peur, chaque bataille d'entreprise et lutte professionnelle s'est estompée. C'était ce vers quoi il s'était dirigé depuis cette première réunion du conseil où elle avait osé le défier. Elle a flotté dans l'allée au bras de Liam, son cœur chantant à chaque pas qui la rapprochait de l'homme qui s'était transformé de son patron en son partenaire, son amour, son avenir. Les yeux de Gideon brillaient de larmes alors qu'elle l'atteignait, sa main tremblant légèrement alors qu'il prenait la sienne. « Tu me coupes le souffle », a-t-il murmuré alors qu'elle le rejoignait devant l'officiant. La cérémonie elle-même a été un flou d'émotions et de moments parfaits. Ils avaient écrit leurs propres vœux, tissant leur histoire unique dans des promesses pour l'avenir. « Je promets d'être ton partenaire en toutes choses. » La voix de Gideon a résonné claire et forte. « De soutenir tes rêves comme tu as soutenu les miens. De te défier d'être toujours meilleur comme tu m'as défié, et de t'aimer avec la même passion et le même dévouement que tu apportes à tout ce que tu fais. » La voix d'Amara a tremblé d'émotion alors qu'elle faisait ses propres promesses. « Je promets de faire confiance à nous, comme j'ai appris à faire confiance à cette nuit orageuse, d'être ton égal en amour comme en affaires, de briser tous les murs qui essaient de nous séparer, et de faire face à chaque défi et célébration à tes côtés. » L'échange d'anneaux,
la proclamation officielle, le premier baiser en tant que mari et femme, chaque moment s'est senti à la fois surréaliste et parfaitement juste. Les invités ont applaudi alors qu'ils se tournaient pour leur faire face. Mais Amara et Gideon sont restés dans leur propre monde pendant un moment de plus, leurs fronts se touchant, leurs cœurs battant en synchronisation. La réception a eu lieu dans la grande salle à manger de l'auberge, transformée en un pays des merveilles d'hiver qui rivalisait avec la tempête qui les avait d'abord réunis. Madame Ramsay s'était surpassée avec les décorations, combinant l'élégance d'entreprise avec la fantaisie romantique d'une manière qui représentait parfaitement le couple. Pendant le dîner, Evelyne s'est levée pour porter un toast qui a fait rire et pleurer tout le monde en alternance. Au couple qui a prouvé que les plus grandes fusions ne sont pas à propos de rachats d'entreprise, mais à propos de deux cœurs trouvant leur correspondance parfaite. Et à la chambre 307, qu'elle continue de faire sa magie pour les années à venir. Plus tard, alors qu'ils partageaient leur première danse, Gideon a tiré Amara assez près pour lui murmurer à l'oreille. « Heureux. »« Parfait » a-t-elle répondu, puis a souri malicieusement. « Bien que j'ai une nouvelle d'affaires qui ne pouvait pas attendre après la lune de miel. » Oh. Son sourcil s'est levé de cette manière familière qui faisait toujours battre son cœur. « Nous allons devoir mettre en œuvre ces nouvelles politiques de congé parental plus tôt que prévu. » Elle a vu la compréhension naître dans ses yeux. Environ 7 mois plus tôt, la joie a fleuri sur le visage de Gideon alors qu'il traitait sa signification. Ses bras se sont serrés autour d'elle alors qu'il la faisait tournoyer dans une pirouette impromptue qui a fait applaudir leurs invités. « Vraiment ? Vraiment » a-t-elle confirmé, riant de son excitation. « Bien que je prévoie de diriger l'entreprise jusqu'à l'accouchement, et avant que tu ne protestes, souviens-toi qui est PDG maintenant. Je n'oserais pas discuter avec ma patronne, a-t-il taquiné. L'attirant à nouveau près. « Je t'aime, Madame Preston. »« Je t'aime aussi » a-t-elle murmuré en retour. « Bien que professionnellement. »« Je garde Cole. »« Bien sûr que oui. » Son sourire était fier et aimant. « Tu as fait de ce nom un symbole d'excellence. Tout comme tu as fait de nous quelque chose d'extraordinaire. » Ils ont continué de danser alors que la neige commençait à tomber dehors. La bénédiction de la nature sur leur célébration. Les montagnes se tenaient en sentinelle, comme elles l'avaient fait cette première nuit, témoin d'une histoire d'amour qui avait redéfini la culture d'entreprise et les limites personnelles. Et dans le coin, Madame Ramsay a essuyé ses yeux avec un mouchoir, sachant que certains invités jureraient plus tard qu'ils avaient vu une silhouette fantomatique hocher la tête en signe d'approbation, l'esprit de l'auberge, bénissant cette fusion parfaite de cœur et de futur. Chapitre 12 L'héritage de l'amour. Alors que la réception de mariage touchait à sa fin, les flocons de neige continuaient leur douce danse à l'extérieur des fenêtres du Red Crestin. Les derniers invités étaient partis, laissant derrière eux des échos de rire et de célébration. Amara et Gideon se tenaient dans la véranda, ses bras enroulés autour d'elle par derrière alors qu'ils regardaient la neige transformer le monde en une toile immaculée. « Crois-tu au destin ?» a demandé doucement Amara, sa robe de mariée captant les lumières scintillantes restantes comme des étoiles capturées. « Je crois que certaines choses sont censées être, peu importe les obstacles qui se dressent sur leur chemin. » Les bras de Gideon se sont serrés autour d'elle, son menton reposant sur son épaule. « Je crois au courage, » a-t-il répondu, le courage de reconnaître ce qui est réel et de se battre pour cela. Même quand le monde dit que tu ne devrais pas, elle s'est tournée dans son étreinte. Comme un PDG tombant amoureux de son assistante exécutive. Comme deux personnes refusant de laisser les règles et les attentes définir leur bonheur. Sa main a glissé sur son ventre, bien qu'il n'y ait encore aucun signe visible du miracle qui grandissait à l'intérieur. Nous sommes la preuve vivante que les plus grandes réalisations proviennent du fait d'oser défier la convention. Madame Ramsay est apparue dans l'embrasure de la porte, portant quelque chose dans ses mains. Avant que vous ne partiez pour votre lune de miel, j'ai quelque chose pour vous deux. Elle leur a présenté un élégant livre relié en cuir. J'ai gardé le livre d'or de cette auberge pendant 40 ans, enregistrant les histoires de ceux qui ont trouvé l'amour entre ces murs. Mais votre histoire, la vôtre mérite son propre volume. Ouvrant le livre, ils ont trouvé leur propre voyage chroniqué dans l'écriture élégante de Madame Ramsay, de cette première nuit orageuse à cette soirée enneigée de leur mariage. La dernière page contenait un message qui a fait monter les larmes aux yeux d'Amara. À ceux qui trouveront cette histoire dans les années à venir, qu'il soit connu que le véritable amour ne consiste pas à enfreindre les règles, mais à avoir la sagesse de reconnaître quand les règles elles-mêmes doivent changer. Amara et Gideon n'ont pas seulement trouvé l'amour dans la chambre 307. Ils ont redéfini ce qui était possible lorsque le courage rencontre le destin.
Leur héritage ne réside pas seulement dans l'entreprise qu'ils ont transformée ou les politiques qu'ils ont changées. Il est dans la preuve que l'excellence professionnelle et l'amour profond peuvent coexister, se renforcer mutuellement et créer quelque chose de plus grand que l'un ou l'autre ne pourrait accomplir seul. Que leur histoire inspire les autres à faire confiance à leur cœur, même lorsque la convention dit le contraire. Qu'elle nous rappelle que les plus grandes innovations proviennent souvent du fait d'oser imaginer une manière différente, et qu'elle soit le témoignage que certains amours valent chaque risque, chaque lutte, chaque moment de doute. Dans leur union, nous assistons non seulement à un mariage de cœur, mais à un plan pour un avenir où la passion et le professionnalisme, l'amour et le leadership, la joie personnelle et l'excellence professionnelle dansent ensemble en parfaite harmonie. Que ceux qui lisent ces pages comprennent. Les fusions les plus vraies ne sont pas écrites dans des documents d'entreprise, mais dans les cœurs de ceux qui sont assez courageux pour croire en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Gideon a tracé les mots avec des doigts doux. Elle a raison, tu sais. Ce que nous avons construit va au-delà de nous maintenant. Un héritage d'amour et de leadership, a convenu Amara, pensant à leur enfant, aux générations futures qui pourraient trouver l'inspiration dans leur histoire, prouvant que la sagesse du cœur peut être la plus grande stratégie d'affaires de toutes. Ils ont remercié Madame Ramsay, qui les a embrassés tous les deux avec des larmes aux yeux avant de les pousser vers les escaliers. Allez-y maintenant. La chambre 307 attend ses invités les plus importants une dernière fois avant votre lune de miel. Main dans la main, ils ont gravi les escaliers familiers, chaque pas portant le poids de la mémoire et de la promesse. Le couloir où ils avaient d'abord franchi la ligne entre le professionnel et le personnel, la porte qui avait été témoin de leur transformation de PDG et d'assistante exécutive en partenaire dans tous les sens du terme. La chambre 307 les a accueillis avec une lumière de feu chaude et des pétales de rose éparpillés, le même couvre-lit bleu et argenté ornant le lit. Mais maintenant, il n'y avait plus de doute, plus d'hésitation, plus de limite à franchir, juste deux personnes qui avaient osé imaginer quelque chose de plus grand que ce que la convention permettait et, ce faisant, avaient changé non seulement leur propre vie mais les vies d'innombrables autres. À nous, a dit doucement Gideon, tirant Amara dans un baiser qui contenait toute la passion de leur première nuit ensemble, tempérée maintenant par la certitude de leur avenir partagé. À l'héritage de l'amour, a-t-elle murmuré contre ses lèvres, et à tous ceux qui pourraient trouver le courage dans notre histoire d'écrire la leur. Dehors, la neige continuait de tomber, bénissant leur union tout comme cette tempête lointaine avait béni leur début. Les montagnes se tenaient éternelles, gardiennes d'un conte qui serait raconté pendant des générations, non seulement de la façon dont un PDG est tombé amoureux de son assistante exécutive, mais de la façon dont deux âmes ont osé défier les attentes du monde et, ce faisant, ont créé quelque chose d'extraordinaire. Et dans chaque flocon de neige qui dansait devant les fenêtres de la chambre 307, dans chaque scintillement de lumière de feu qui peignait des ombres sur les murs, dans chaque battement de leur cœur synchronisé, une vérité sonnait claire, certaines histoires d'amour font plus qu'enfreindre les règles. Elles les réécrivent entièrement, créant de nouvelles possibilités pour tous ceux qui suivent. C'était leur héritage non seulement l'un pour l'autre, non seulement pour l'enfant qui grandissait sous le cœur d'Amara, mais pour chaque personne qui s'est jamais trouvée à la croisée de la convention et du courage, se demandant quel chemin choisir. À travers leur histoire, ils ont offert une vérité simple mais puissante. Choisissez l'amour. Choisissez le courage. Choisissez de croire que quelque chose d'extraordinaire attend ceux qui sont assez courageux pour l'atteindre. Alors que la nuit s'épaississait autour du Red Crestin, alors que les montagnes gardaient leur veille ancienne, alors que la neige tissait sa douce couverture sur le monde, Amara et Gideon se tenaient proches l'un de l'autre dans la chambre 307, sachant que leur histoire était à la fois une fin et un commencement, un témoignage du pouvoir de l'amour de transformer non seulement deux vies mais les règles mêmes qui gouvernent notre monde. Car dans leur amour, ils avaient créé non seulement un mariage, non seulement une entreprise modernisée, mais un héritage qui inspirerait les générations à venir, un héritage qui murmurait, certaines règles sont faites pour être enfreintes, certains amours sont faits pour être combattus, et les plus grandes réalisations proviennent du fait d'oser croire au pouvoir de deux cœurs battant comme un seul. Leur histoire avait commencé dans la glace et la tempête, transformée par le courage et la confiance, et avait culminé dans ce moment parfait de promesses bénies par la neige. Et dans chaque mot écrit dans le livre relié en cuir de Madame Ramsay, dans chaque politique changée chez Preston Enterprises, dans chaque vie touchée par leur exemple, une vérité resterait éternelle. L'amour, quand il est réel, a le pouvoir de changer non seulement deux vies mais le monde entier.